Veshem Hashem Naaseh Venatzliach, qu'on puisse faire le cours pour Hashem, qu'on puisse faire grandir son nom, le glorifier, et qu'on puisse avoir la shmira de tout l'âme Israël. Et Vebim Yuchad Leilui Nishmat, le Rav Columbus, que son âme puisse reposer au Gan Eden. Et pour la Refoua Shelema et la Achlama Meira de Yoshua Ben Marlène Aziza, qu'il ait toutes les Yeshuot Be'ezrat Hashem et qu'il soit Bari Veshalem. La Refoua Shelema de Shemaya Mordechai Ben Yael Rezel et Eter Simcha Bat Yael Rezel, et la Refoua Shelema du Rav Kanievski, qu'Hachem lui donne Arichut Yamim Achlama Meira Refoua Shelema, et le Rav Shalom Arouche, que leur mérite puisse nous protéger, qu'ils soient Kacha, Bari Veshalem jusqu'à 120 ans. Be'ezrat Hashem. Chaya Bat Miriam, Refoua Shelema Ve'achlama Meira. Amen. Amen. Betor kol cholecha amecha Israël. Parmi tous les malades, que toutes celles qui cherchent leur zivoug le trouvent. Be'ezrat Hashem. Que toutes celles qui manquent de shalom bayit le trouvent. Be'ezrat Hashem. Que toutes celles qui veulent booster le chinuch yeladim des enfants, ils soient moutzlach, que ce soit des grands talmidei chachamim. Je disais tout à l'heure, je recevais une petite amie. Bah oui, amen, du fond du cœur. Je recevais une petite amie de ma fille Sarah qui a 7 ans. Et franchement, c'est des shiur Torah, ces enfants. C'est ceux qui vont recevoir le Mashiach. Cette génération-là, combien ils sont purs. Je disais, tu sais quoi, il ne faut pas de marlokot entre vous. On travaillait les midot à 7 ans, évidemment, il faut démarrer tôt. Alors je dis, il ne faut pas de dissension entre vous, il ne faut pas que du shalom, parce que sinon, Hachem, il ne peut pas résider. Tu le sais, ça, qu'il n'y a pas de... Elle me fait... Oui, mais je lui dis, sinon Hachem il s'en va, Hachem me fait. Mais comment on pourrait vivre sans Hachem puisqu'on le porte à l'intérieur? Je sens qu'on va recommencer là. J'ai dit, toi tu vas venir faire le shiur Torah ce soir. Tellement elle était Kachat Mima et pure, elle a tout compris. Je porte Hachem à l'intérieur, comment elle pourrait s'en aller? Je pourrais pas vivre, donc Kacha. Zéafé, et c'est eux qui recevront avec nous le Mashiach Be'ezrat Hachem Bekarov Mamash. On clôture ce soir avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu l'orgueil. L'orgueil dont on a dit que c'est le shoresh de toutes les bayot, de tous les problèmes et de toutes les midot raot. Il n'y a pas pire que la gava, l'orgueil. Donc en fait, on va lister et on va enregistrer surtout les psukim. Celles qui ont un cahier, je vous conseille vraiment de le sortir parce qu'on va lister tous les psukim. Qu'est-ce qu'il a dit le Ramchal? Il a dit 100 fois il faut revenir sur les midot. 100 fois il faut connaître Mesilat Yesharim Be'alpe. Vraiment à l'oral. Donc moi, je vais vous conseiller en fait de revenir sur les psukim les plus importants. Qui en connaît un sur la gava? Bon, je vais vous... Je vois les yeux se baisser avec beaucoup de hanava, c'est parce que c'est la hanava, c'est pour ça que vous baissez les yeux comme ça. Premier passou qu'on a appris, c'est Toavat Hashem, lo tavo bevetecha. Que le dégoût d'Hashem, chas v'shalom, il ne rentre pas dans ta maison. On dit Toava, c'est quand même un mot fort, quoi. Toava. Ça veut dire que pour les trois averot, les plus chamourot, il n'y a pas le mot Toava. Pour Gilou Yarayot, les relations adultères. Pour Shfichut Damim, pour Avodah Zara, il n'y a pas Toava, il n'y a pas le mot Toava. Erze Yachol, pour la Gava, l'orgueil, c'est une mida. Quoi, pour Gava, c'est Toavat Hashem, Lotavo Bevetecha. On avait parlé du Rav Lupian, vous vous rappelez? Celui qui était Rosh Yeshiva et qui disait à 5 heures du matin et qui pleurait, qui disait surtout que le dégoût d'Hashem ne vienne pas dans ma maison. Et il disait, mais attends, tu ramènes des milliers de personnes à la tchouva. Erze Yachol, que Hachem puisse être dégoûté de toi. Il disait justement, parce qu'on me donne du kavod, parce que Mérimé Moti, on m'élève, on m'attend que je finisse ma amida, on me demande de les bénir et on voit que ça réussit. Alors au lieu d'être, c'est ce qu'on a dit, pour qu'Hachem puisse te remonter et te faire grandir, il faut que toi tu puisses te réduire. Descends-toi de façon à ce qu'Hachem, infiniment, il va pouvoir te relever. Donc il disait le Rav Lupian avec des larmes, à 5 heures du matin, tous les matins, il ne manquait jamais un matin où les Talmidim ne le voyaient pas en pleurs en disant « Moi qui dois être en fait avec toi à mes côtés, à quoi ça me sert de faire revenir 1000 personnes à la tchouva si je n'étais pas à côté à Kadosh Baruch Hu? Et moi je dois être bas et on n'arrête pas de m'élever. » Donc il mettait des shlatim, il mettait, comment on appelle des shlatim, des pancartes comme ça partout, où il disait « S'il vous plaît, c'est pas parce que je bénis que ça marche que je suis quelqu'un. S'il vous plaît, ne vous levez pas. Si vous aimez votre rave, s'il vous plaît, pas de kavod. J'ai besoin d'être le plus bas possible pour qu'Hachem puisse me faire grandir. Si je suis bas, alors forcément Hachem il va venir m'élever. » Et il y a des psukim mamash sur le sujet. Donc, plutôt que de refaire une akdama de tout ce qu'on a dit la dernière fois, on va parler des psukim et c'est vraiment très révélateur. Il y a Gavat Adam Tashpilenu. On a parlé de ça, Gavat Adam Tashpilenu. La Gava de l'homme, s'il y a Gava, s'il y a orgueil, c'est ça qui va faire descendre la personne. Qu'est-ce qui va faire Hachem? Par chesed,
il va te proposer comme ça des mashberim, des choses qui vont te faire tomber. Vous vous rappelez qu'on avait parlé des bokers, des matins, où tu as l'impression que tout va rouler. À kol zorem. Mais attends, et j'ai tout organisé pour que ça marche pas. Les queues de poisson, celui qui est renvoyé de la avoda, celui chazve shalom lo alenu qui a des problèmes de briout, celui qui a des problèmes de parnassa, celui qui a... En gros, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la gava et Hachem, par un chesed atzum, par vraiment une bonté extrême, il va te dire, plutôt que tu restes sans moi, parce qu'on a dit, ani veu lo yecholim ladur beyachad. Moi et lui, avec le gaftan, on ne peut pas vivre ensemble. Plutôt que je sorte, plutôt que je m'extrais de ta vie, je vais te faire tomber. Tu ne veux pas te faire tomber tout seul, tu ne veux pas te réduire tout seul. Je vais te proposer par chesed des choses qui vont te faire tomber de fait. Et nous, on n'a pas l'impression que ça peut arriver, c'est pas possible. On se dit, mais c'est quoi? C'est kaparat avonot, c'est des onashim, c'est des punitions. Non, AFR, c'est chasdé Hashem, chasdé min Hashemayim, pour qu'Hashem puisse résider avec toi. Parce que sinon, c'est l'inverse, lo alenu, qui se passe. On avait appris donc, toavat Hashem lo tavo bevetecha, gaavat adam tashpilenu, veram levafra kol gva lev. Nachon, on avait appris ça. À chaque fois que tu commences à avoir de la chashivut, moi, je suis important. Moi, je réussis. Moi, j'ai toutes ces hatzlachot. Moi, je suis arrivé à tous ces aboutissements, etc. Alors, Hachem, il va dire, à chaque fois que ton cœur ram les vafra, ton cœur, il va l'être au même, il va s'élever. Alors, à chaque fois, tu risques d'avoir en fait une shechicha. Comment on appelle ça, une shechicha? Un oubli d'Akadosh Baruch Hu. À chaque fois, tu vas tellement être centré sur ton importance à toi, sur tes hatzlachot, sur ton aboutissement, qu'au lieu de penser que toutes tes hatzlachot, elles viennent forcément d'Akadosh Baruch Hu, tu vas être tellement rempli de ça, tellement kacha, gaftan par rapport à ça, que justement tu risques d'oublier Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est des psukim qu'il faut noter sur un petit carnet. Et les shanen, dans la voiture, dans les cours, il faut jamais arrêter, parce que ça te donne, c'est ce que dit le Ramchal, la possibilité de t'éloigner de la faute. Plus tu vas répéter ça, tu vas dire, ouh là là, quand je vais voir le préjudice de ça, et c'est comme ça que ça marche. Hein. Ne croyez pas, on va pas faire ça comme ça en claquant des doigts en disant, ah ouais, mais les midot, c'est ce qui vient de faire le Gaon de Vilna, il a dit, et tout ça. Non, il faut noter tous les préjudices, les lister, les énoncer, de façon à se protéger de la faute. C'est le premier niveau. Donc ça doit marcher. Veram levafra veshachachta et Hashem Elokecha. Plus ton cœur va être haut, vraiment de manière littérale, l'explication littérale du pasuk, plus ton cœur va être haut, plus tu auras des probabilités veshachachta et tu oublieras Hashem dans ton cœur. Et il dit, voilà, To'avat Hashem, encore une fois le dégoût, un autre pasuk avec le dégoût, To'avat Hashem kol gva lev, que tout celui qui est mitromem, tout celui qui est magbia et alev, qui va faire grandir son cœur par toute la chashivut qu'il va s'associer, et plus en fait, ça va dégoûter à Kadosh Baruch Hu. Hashem il dit, je peux faire des psharot, des compromis avec tout le monde. Tout le temps, je peux trouver des compromis. Jamais je vais tomber sur la personne tout de suite. Tout le temps, je vais être sovlan ve savlan. Sovlan, tolérant, savlan, patient. Pas avec le gaftan. Et Efchar, pour lui, c'est exécrable. C'est le summum de tout. C'est-à-dire que moi, je te donne de plein de choses pour réussir. C'est moi qui te donne tout, et tu te le portes à crédit. Et en plus, on va le voir, on avait listé les 3 définitions de la gava. On va y revenir pour bien reposer en fait les principes. Et on va rentrer dans le détail. Il va dire quoi? Comme par hasard, tout ce que je t'ai donné, en fait, tu l'utilises pour toi. Et en plus, tu l'utilises pour toi, tu te le portes à crédit. Et en plus, tu te sens supérieur aux autres. Non mais vas-y, continue l'exercice jusqu'au bout. C'est juste, et il n'y a rien de pire pour Hachem, c'est la kfiyut tova. C'est l'ingratitude. C'est de se dire, en plus, tu t'associes, tu portes ça à crédit, à ton bénéfice, au lieu de me ramener. Toutes ces hatzlachot, elles viennent bien de moi. C'est moi qui pompe ton cœur toutes les secondes. C'est moi qui te permet de marcher. C'est moi qui te donne chorma, bina, vedat à chaque instant. C'est moi qui te donne tout. Comment tu peux t'associer ces réussites? Non seulement tu te les associes, et en plus après, t'as pas fini, tu vas te sentir supérieur aux autres. Tu vas dire, oh non, mais si tu savais, moi, j'ai abouti, j'ai réalisé, j'ai réussi, j'ai avancé. Et regarde l'autre où il est. On avait parlé de ça, Nachon, concrètement, vraiment dans des... c'était du... Voilà, elle se rappelle, Emma Simcha. Donc un autre passouk qui est très important, qui est vraiment une clé essentielle, Tashpil, Ani ashpil geim ade aretz magbia shefalim ade marom. Ani ashpil, je vais faire descendre tous ceux qui veulent se faire monter. Je vais les descendre, je vais trouver un moyen de les faire descendre. Et tous ceux qui vont descendre, de fait, d'eux-mêmes, par leur propre préra, par leur propre libre arbitre, je vais les faire remonter.
Je recommence. Tashpil, geim, ade, arrête. Je vais faire descendre ceux qui s'enorgueillissent jusqu'en bas, à terre. Et je vais faire monter. Des fois, tu vas voir juste des gens qui vont rentrer avec Knesset, ils vont dire, regarde, moi, je suis pas mariée. Regarde, moi, j'ai pas d'enfant. Ça fait partie des mashberim. Et c'est très dur à entendre. Tu te dis, c'est pas possible. Pourquoi ça serait lié à ça? Peut-être que c'est lié à d'autres choses. Aval le rov, tel que l'explique le Ramchal, il dit des fois il y a des problèmes de gava qui peuvent s'expliciter par rapport à ça. Et c'est vrai que ça fait quelque chose. Tu te dis, comment on peut lier les deux événements? Peut-être que c'est d'autres paramètres, peut-être que c'est d'autres facteurs. Le Ramchal, qu'on suit au niveau des enseignements, dit que ça peut être typiquement des mashberim qui sont proposés par mashberim, c'est comment on dit mashberim? Quelque chose qui casse, quelque chose qui détruit la personne en fait. Mashber, non, c'est pas un obstacle. Pas qui le date Orit help c'est maintenant Mashber l'ishbor c'est casser, c'est détruire, c'est en fait c'est des facteurs qui vont te permettre d'être cassé, détruit, descendre, c'est pour faire descendre la personne. Voilà, c'est un événement qui va faire descendre la personne au niveau de sa gava, au niveau de son orgueil. Donc voilà, on va rappeler Mamash les 3 niveaux. Qui peut me dire les 3 niveaux de définition de la gava? Oui. J'ai pas compris ce que tu as dit. Le lien entre le fait de ne pas être marié, de ne pas avoir d'enfant. En fait, c'est des exemples de mashberim. Ça veut dire c'est des exemples de situations. Je ne dis pas qu'à chaque personne, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'elle est gaftan. Mais tu as raison. Mais c'est des types, des sougim, des types de mashberim, de capacité à faire descendre les personnes, parce que les personnes ne se sont pas descendues elles-mêmes. Donc Hachem, par chesed, bienvenue ma Noah. Par chesed, il va les descendre. Il va les descendre de façon à ce qu'ils réduisent leur orgueil. Donc le fait de rentrer dans une bête Knesset, de voir tout le monde arriver avec des enfants et que toi tu ne les as pas, peut-être que ça te fait rien, peut-être que ça te fait quelque chose. C'est un mashber qui normalement doit amoindrir ton orgueil et ta capacité à te sentir supérieur aux autres. Ça c'est le Ramchal qui le dit. Maintenant chaque situation elle est spéciale. Comment? On ne se sent pas supérieur, au contraire. Ben justement, comme tu pouvais être supérieur sur d'autres aspects de ta vie, et qu'Hachem il veut pas sortir de ta vie, alors du coup il va te proposer, voilà, dans certains domaines, tu vas te sentir orgueilleux ou supérieur aux autres, Hachem, il va des fois te proposer d'autres choses, mais encore une fois, c'est absolument pas transposable de situation, chaque situation est spécifique, chacun a un parcours, et Hachem, encore une fois, la tfissa, c'est chas v'shalom, pas du tout un onesh, c'est pas du tout une punition, c'est pas du tout un principe de réparation, c'est un principe de chesed. Alors c'est sûr que c'est très dur à entendre. On va dire, attends, tu me proposes un mashber pour descendre et tu me dis que c'est du chesed, mais c'est ça. Le problème c'est que nous, notre logique, c'est selon nos agdarot à nous, nos définitions à nous. Mais les agdarot d'Hachem, c'est pas les mêmes. Et c'est ce qu'on apprend là. C'est ce qu'on fait. On essaye en fait de chahuter, de secouer, de renouveler les définitions que nous on a. On a des préceptes comme ça, des idées complètement figées. Et en fait, le Ramchal, il te dit, par Chesed Hachem, il va te faire descendre de façon à ce qu'il puisse rester avec toi. Parce que sinon, tu ne le fais pas toi-même. Si tu le fais, dit le Ramchal, si tu t'amoindris tout seul, si tu amoindris ton orgueil, alors Hachem, il n'aura pas besoin de te donner ces mashberim. Les gens ont travaillé d'ailleurs sur leur orgueil et ils ont vu que des situations de souffrance auxquelles ils étaient confrontés ont été annulées du fait de cette annulation d'orgueil. Il y a des cas précis qui ont été reportés par rapport à ça et qui ont démontré factuellement que c'est bien l'orgueil qui a causé ces mashberim. Il a fait une liste exhaustive. Il a dit les bokers qui roulent pas, les queues de poisson les gens qui t'insultent alors que tu n'as rien fait, ceux qui sort de la avoda qui se fait renvoyer alors qu'il a fait d'excellentes choses et qui comprend pas pourquoi il se fait renvoyer, le manque de briout, les gens qui rentrent des fois qui arrivent pas à se marier. Il y a plein de situations qu'il a listées et développées par rapport à ça. Encore une fois, c'est des klalim, c'est des principes généraux. Maintenant, un stylo, c'est des principes généraux qui ne peuvent pas être transposables et qui sont des principes qu'énonce en fait le Ramchal. Donc on va parler des 3 définitions de la gava, on était resté là-dessus. Qui peut me donner une première définition? Vous n'avez pas révisé quoi, hein. Donc il va falloir les chanel, on a dit Béalpé, alors 100 fois on a dit qu'on devait connaître le Ramchal. Moi le plus bas c'est moi je. Non, c'est pas ça? Exactement, kol hakavod. Azé bekochi, t'étais là, nachon? Bekochi ou beotsa miyadi? Donc je vais te questionner. Bekochi ou beotsa miyadi? Mazé omer bekochi ou beotsa miyadi? Moi,
Moi, c'est la suprématie du moi. Moi, je sais tout. Moi, je réussis tout. Moi, j'ai besoin d'aucun influx. Moi, avec mes forces, j'aboutis à mes hatzlachot. C'est la suprématie du ani. Et ça, c'est le niveau le plus bas de la gava. On monte crescendo. Et on va dire, deuxième niveau de gava. Allez, Noah. Noah, je crois que tu l'as écouté 3 fois le cours. Noah, quelqu'un pour dire c'est quoi le deuxième niveau de Gava? Au rythme, on ne peut pas lui demander Esther. Esther avec sa migraine qui arrive, quelle zéchoute immense. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Qu'Hashem il te bénisse de tout. Qu'il vous bénisse toutes parce que je sais que c'est un effort. La deuxième niveau de... Ah, voilà, je l'adore. Elle a la continuité dans son cahier. Donc en fait, la deuxième niveau, c'est quand on pose lama. Lama c'est magayali. Pourquoi j'ai cette situation qui se présente à moi? Pourquoi j'ai pas avec tous les efforts que je fais? Pourquoi je me suis pas mariée? Pourquoi j'ai pas les enfants? Pourquoi j'ai pas la brioute comme tout le monde? Pourquoi moi j'ai pas les chidushim en Torah? Pourquoi je vibre pas moi pour Hachem comme tout le monde a l'air de vibrer? Pourquoi? Quand tu poses la question pourquoi, tu remets en fait en question la hashgacha, la façon de diriger, la protection d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu poses lama, le problème c'est que nous on va dire oui mais c'est de la sakranout, c'est de la curiosité, c'est pour avancer. Le Ramchal il dit tiroutsim, c'est des prétextes. Tout ça c'est des prétextes. Le lama, c'est que si moi chas v'shalom j'étais le boré olam et que moi j'étais le propriétaire de toutes les forces, je te promets que moi je me donnerai la brioute. Moi je me donnerai le zivu gagoun et moi je me donnerai le chinour des enfants mutzlach. Moi, je me donnerai tout ça. Comment ça se fait que tu me donnes pas? Et moi, je suis venue vers toi. Combien il y en a qui me disent? Et avec tous les efforts que je fais, quoi? J'aurai jamais les yeshuot. Aval, depuis quand Hachem, c'est notre Oved? Depuis quand? Depuis quand Hachem, c'est lui qui nous sert? Non, mais c'est vraiment important. Je vous donne vraiment pour moi, c'est la clé essentielle de la Avodat Hachem. Comment on peut là? Mamash, changer de zavit, changer de façon de voir. Chaz v'shalom de dire, attends, moi, j'ai fait tout ça et ma korelim, l'omagiali. Ça vient pas pour moi. Mais c'est d'avoir azé. Les gens, il y a une balance comptable, débit crédit. Alors, t'as vu tout ce que j'ai fait? Ça se passe pas du tout comme ça. Déjà, nous sommes les Ovdei Hachem. Donc c'est nous qui devons servir Hachem. Et on doit le servir en plus besimcha. Juste ça. Quel que soit le matzav. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas. Que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. Qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. Et en plus de ça, on doit dire que tout est les tova. Vas-y. Et oui, bien sûr. En dehors de tout higayon finalement, en dehors de toute logique cartésienne et rationnelle. Comment avec tous les manques qui me traversent, qui traversent ma vie, je peux dire Toda, merci parce que je sais que c'est les Tovati. Le mari que j'ai, c'est les Tovati. Le mari que je n'ai pas, c'est les Tovati. Les enfants qui me ruent dans les brancards, c'est les Tovati. Je parle un peu, je me livre, c'est un peu une séance là en même temps. Esther, j'adore. Mamash, c'est les tova. Akol et tova, il faut qu'on le sente à l'intérieur de notre tripes, de notre cœur. Pas que, bien sûr, qu'Hachem il fait tout le tova et on le chante et tout, mais à l'intérieur, on pense le contraire. C'est très difficile, c'est un travail. Adam le Amal Yulad. Si on pouvait ne pas oublier ça, ça nous changerait la vie. L'homme, il est né pour travailler. Donc on ne pense pas avoir un pétek shechour, on disait ça Shabbat, un papier, tu sais comme les enfants, un pétek shechour c'est, vas-y, t'es libéré de tes obligations, tu peux rentrer chez toi. Non, t'es Oved Hachem, 24 sur 24. C'est-à-dire que même la nuit tu te lèves, tu dois faire Netilat Yadayim si tu vas aux toilettes, tu fais Hachar Yatzar et si possible Birtab, même s'il est 3h du matin. T'as pas de pétek shechour, tu n'es pas libéré de tes obligations. Et ce jusqu'à 120 ans, Bezrat Hachem. Qu'on arrive nekiyim, qu'on arrive propre et capable d'être au plus haut niveau à côté d'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hachem. Amen ve amen. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans le deuxième niveau de la Gahava? En fait, on sait qu'Hachem il est le Mashgiach, que c'est lui qui dirige le monde. On a la Yedia, vraiment important de garder ça à l'esprit. On sait qu'Hachem évidemment il est propriétaire de toutes les forces, c'est lui qui dirige et tout ça. On n'a pas la Hakara. La Hakara, c'est la reconnaissance d'Hachem dans notre vie. Ça veut dire qu'en fait, on sait qu'il est là, il dirige tout, mais on n'arrive pas à l'associer, à l'intégrer, à se l'approprier dans tous les événements et tous les événements qui vont joncher notre vie. Ah, cet événement, c'est aussi Hachem. Ah, cette personne qui m'humilie, c'est aussi Hachem. Ah, j'ai un message à retenir, j'ai un message à retenir de ça. À chaque instant, tu as un Nisayon. Chaque instant qui t'est proposé. On était, il y a plein d'exemples comme ça. Tu arrives en retard par rapport, toi tu le prends de manière en disant, oui,
Ça fait partie en fait du ta'alir. Je dois le prendre avec Emouna, je dois le prendre avec Simcha. C'est un exemple basique comme ça. Mais en fait, tous les événements qui t'arrivent font partie d'un mifran d'Akadosh Baruch Hu. À chaque instant, tu es éprouvé sur ta Emouna. À chaque instant, tu vas recevoir ou pas l'événement avec Simcha et Emouna. Et d'où elle vient la Simcha? Et ma Simcha, d'où elle vient? La Simcha, elle vient de la Emouna justement. Plus tu corses, plus tu solidifies ta Emouna en Akadosh Baruch Hu, plus il n'y a rien qui te touche. Mais c'est un muscle la Emouna. Tu ne travailles pas un jour, tu as 2 jours en fait de down, comme le sport. Autodavar, tu ne reviens pas, tu repars, tu refais un nouveau cycle. Tu as besoin de travailler Emouna, de la shon Emoun. Nachon, on en a parlé, Imoun, c'est comme les sportifs. C'est comment on appelle Imoun? Un entraînement. C'est un entraînement la Emouna. Donc Hachem, il va t'entraîner. Si tu ne travailles pas toute seule, lo aleno, il va t'envoyer des choses, des situations que nous, on ne veut pas. Hein, on veut pas, nous on veut que ça soit Zorem. Mais si tu la bosses pas toute seule, alors il va t'envoyer des événements pour la bosser, cette émouna, pour ton bien. Parce que c'est comme ça que tu vas le sentir. Parce que c'est comme ça que tu vas te coller à lui. Et c'est ça tout le tachlit de notre mission. Ou le détester? Comment? Ou le détester? T'es là toi ce soir, je te sens. T'étais bien calme, mais je te sens que tu vas arriver dans le coin là. Chazve shalom. Et à un moment donné, le sportif, il est crevé, il clapse. Non, il est crevé parce qu'il a fourni des efforts. Il est sa mère d'avoir fourni ses efforts. Sa mère ou crevé? Il peut être crevé et sa mère. Il peut être C'est que tu enregistres. Il peut être crevé et sa mère. Tu sais que la plus grande simcha, elle vient quand on fournit les efforts. Parce que c'est pas matanatri, c'est pas quelque chose de china. Exactement, c'est le dépassement. C'est tes horaires là qui te font cet effet-là, les horaires supplémentaires. Oui, reste tranquille. J'ai adoré le cours, tu sais, la dernière fois j'ai réécouté un peu pour savoir où on en était, j'ai écouté ton intervention, elle était mamache incisive, comme d'habitude, Baruch Hashem. Donc en fait, lama pour lema. Alors qu'est-ce qu'on fait du lama? Le lama, on arrête avec le lama, parce que du coup, ça remettrait en cause l'ashgacha mushlemet, ça veut dire parfaite d'Akadosh Baruch Hu. Et on transforme le lama, cette situation, cet enfant, en lema. Qu'est-ce que je dois faire de cette situation? Comment je me transforme? Comment animit patachat? Comment je vais me développer par rapport à ça? Comment je vais trouver la tzmicha, la capacité à croître de ça, de ce tsar, de cette souffrance, de ce chisaron, de ce manque, alors qu'il n'y a aucun manque. Il n'y a aucun manque. Nous, on voit notre vie avec des manques, mais en fait, il n'y a aucun manque. Quand il y a des manques, c'est parce que justement, on doit compléter ça pour arriver à la shlemut, à la perfection, à la complétude. Mais Hachem, comme il te donne tous les tovas, tout est parfait pour toi dans cette situation. Même ton mari qui n'a pas toutes les bonnes midotes, même tes enfants qui n'ont pas tout ce qui va bien, qui ne remplissent pas tous les attendus, etc. Tout ça, ça fait partie en fait de la shlemut qu'attend Akadosh Baruch Hu de toi. Donc ça, c'est le 2e niveau. Orgueil numéro 3, le plus exécrable, on monte dans le rouge. C'est qui c'est la 3e? Yafé, Kol HaKavod. Oui, ça t'a marqué ça. Ça t'a marqué ça. C'est trop bien. Juste, je pense, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les 3 halakim, nachon, pour celles qui n'étaient pas là. On est constitué de 3 halakim, le gouf, nachon, nefesh behemit, ve nefesh elokit. Nous, on bosse là dans tous les ateliers sur Nefesh Behemit. Nefesh Behemit, ça commence par quoi? Par la marshava. Donc, celles qui disent, et on est toutes en train de dire ça, « Ah non, mais c'est trop dur de contrôler la marshava. Comment elle nous traverse, c'est des hirurim, c'est des pensées furtives, comment on contrôle? C'est d'Afka ça qu'on te demande de faire. » Mais c'est les plus exécrables. Ça te vient, tu es là pour contrôler, tu es là pour te contrôler. C'est le davar qu'on doit faire dans notre vie. Tu as un teva, tu as une nature qui t'a été associée par Akadosh Baruch Hu. Tu veux te brancher à l'infini? Tu veux te brancher à la perfection? Eh bien oui, ça demande du travail. Ouais, ça ne se fait pas sans effort. Et tu dois tendre à ressembler à Akadosh Baruch Hu. Donc tu dois la donner kavzerou, tu dois être dans la netina, tu dois donner sans condition. Combien on en parle aussi, notamment dans le Shalom Bayit et dans la Ahava. C'est quoi la Ahava? Amitit. Donc c'est sans tnaï, c'est sans condition, etc. Donc en fait, pour Hachem, le plus haut niveau de Gava et le pire de tous, c'est quand tu te sens supérieur à l'autre. On a parlé, Nachon, de celui du Bachur Yeshiva qui était 2 heures avant Shabbat en train d'attendre Shabbat. Il voit celui qui est en train de transpirer comme un fou, qui va aller cirer ses chaussures et il a la pensée qui est de dire « Oh là là, il a l'air loin lui, moi je suis déjà bien confortable en train d'attendre 2 heures avant mon Shabbat et lui il a l'air... » Dès que tu te sens avoir un jugement de valeur par rapport à l'autre, dès que tu te sens avoir ça, tu es dans le Inyan de Gava.
Et Hachem, pour lui, c'est le pire. Pourquoi? Parce qu'on a dit, quand c'est le Hani, la suprématie du Hani, moi je fais tout, j'ai pas de Hakaratatov, je considère pas en fait que les choses elles sont tlouya d'une autre personne, d'un autre influx pour ma réussite. Ça c'est Ben Adam Lamakom. Il y a tchouva, il y a la capacité de faire tchouva, il y a la capacité à augmenter avec tout le travail en anava, etc. Mais quand tu te sens supérieur aux autres makoré, tu te sens supérieur aux autres, c'est Ben Adam Lachavero. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Encore une fois, il n'y a pas de yéhouch, il n'y a pas de désespoir. Alors, quand quelqu'un il fait quelque chose, on a l'impression que c'est pas comme ça qu'il faut faire, on lui donne le conseil. Bêtard. Si on sait mieux que lui. Non, mais après, c'est une façon d'approcher, de communiquer, de savoir pourquoi tu le fais. En fait, tout est une histoire de kavana. C'est une excellente question, Esther. Tout est une question de kavana. Quelle est l'intention que tu vas mettre dans cet événement? Il y a deux masloulim possibles, il y a deux parcours possibles. Soit tu as envie, les chaner, là j'ai eu plusieurs ateliers où les gens disaient « Ah non, on va pas laisser les gens comme ça non plus, il faut bien les éduquer. » Qui t'a dit que c'était à toi de les éduquer? C'est pas ton cas, c'est pas ta question. Ta question c'est de dire « Oui, mais tu vois quelque chose qui est pas au rendez-vous, c'est pas le bon parcours, il faudrait quand même les conseiller. » Si ton envie dans ta tête, c'est de les construire, de les aider, de les accompagner à évoluer. Et tu le fais avec beaucoup, beaucoup de shalom, de gentillesse, de diplomatie. Par exemple, les enfants, quand tu leur donnes un conseil, ah, ça va, toi tu sais toujours tout. Ah, ça dépend comment tu l'as donné. Alors regardez, ça c'est des cours qu'on va faire. À un moment donné, ils veulent plus. Esther, c'est tellement vrai ce que tu dis. Donc pour faire quelque chose comme une remontrance, même si c'est pas une remontrance, mais c'est ce qu'on appelle une remontrance ou une bicorette en hébreu, il faut savoir qu'il faut encapsuler, il faut faire un sandwich, c'est-à-dire qu'il faut faire plein de compliments en disant « Oh là là, qu'est-ce que tu es au rendez-vous sur ça, mais je suis fière, mais moi j'aurais jamais réussi à faire ce que tu as fait, hein. » Et hop, donc t'en mets beaucoup, beaucoup, parce que le dor, il n'est pas capable de recevoir aujourd'hui. Il y a une telle khoulcha, une telle faiblesse au niveau, et en même temps, c'est eux qui vont recevoir le Mashiach, Be'ezrat Hashem. Donc il y a une telle khoulcha, une telle faiblesse au niveau du dor, qu'il va falloir mettre la tartine au niveau du sandwich, des compliments. Ensuite, il faut mettre le point sur lequel tu veux l'aider en disant mais moi je suis même pas sûre d'y arriver. Il faut être très fine, il faut être très subtil. Je te donne un conseil, mais en fait je me le donne aussi à moi. Kacha. Parce que sinon ça passe pas. C'est genre toi tu sais tout, toi tu maîtrises tout. Mais viens que je te vois un petit peu à l'œuvre. Et là tu vas recevoir le truc en boomerang là. Ils vont t'éclater. Donc c'est vraiment, il y a une façon, et ça c'est des cours entiers, shlemim qu'on va faire sur le sujet, comment apporter la possibilité de construire. Mais quand tu le fais avec bon cœur, avec diplomatie, avec shalom, avec l'envie, et les enfants notamment, c'est des éponges, ils savent très très bien où tu es. Est-ce que tu es dans l'envie de le casser en disant « Attends, t'as pas répondu à mes attentes, t'as pas fait quelque chose que moi j'aurais voulu que tu fasses » ou au contraire, viens on construit ensemble, viens on avance ensemble, viens on progresse ensemble. Le yachad, ça va te le rallier. Ça va créer en fait une connivence, ça va créer une complicité, ça va créer un challenge en commun. Quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus simple de passer des messages que de te trouver en opposition. Toi, tu devrais. Au fait, j'ai un conseil. Toi, tu devrais. Non, viens, on essaye d'évoluer ensemble sur cette Nekuda-là. J'ai appris que moi, j'y arrive pas encore. Viens, on essaye ensemble. Car tu vois la façon de tourner les choses, il faut qu'elle soit très nuancée parce que sinon, c'est pas reçu en effet comme il faut. Donc la troisième gava, on a dit, c'est la femme tsnoa par rapport à la femme l'autre tsnoa. C'est la femme qui fait 3 filotes par jour et qui considère que son mari, mais dis donc, mais c'est toi qui as la krova. Mais qu'est-ce que tu fiches? T'as toujours pas compris avec ton limoud là. Il sert à quoi ton limoud? Donc ça, c'est de la gava pure, entière. Hachem ne peut pas résider avec cette personne, chas v'shalom, avec toutes les mitzvot. Qu'est-ce que j'ai appris? Baruch Hachem, mamash. Cette semaine, j'écoutais un cours sur les mitzvot qui vont arriver après. Et en fait, c'est le Gaon de Vilna qui dit, il est beaucoup plus chamour de ne pas travailler ces midot. C'est beaucoup, beaucoup plus grave de ne pas travailler ces midot que les kayem mitzvot, que de ne pas réaliser des mitzvot. Alors, tu as l'impression d'avoir un petek shechour, justement, un papier qui te libère des mitzvot, chas v'shalom. Non, il te dit, le Gaon de Vilna, ça c'est la base, les mitzvot, sans lequel tu n'as pas de kesher avec Akadosh Baruch Hu. C'est le vecteur, justement, de lien avec Akadosh Baruch Hu, les mitzvot. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave, et ça c'est le Gaon de Vilna, on reviendra vraiment dans le détail, qui dit c'est beaucoup plus grave de pas travailler ces mitzvot. Parce que du coup, tu peux pas recevoir, tu peux avoir fait le kesher, mais la connexion elle n'est pas bonne. C'est-à-dire que tu as le keli avec les mitzvot, mais la connexion elle peut pas être bonne, la klita elle est pas bonne. La wifi elle passe pas parce que tu n'es pas nekia à l'intérieur au niveau de tes midot qui ne sont pas équilibrés pour recevoir. Donc tu as créé le keli, mais le keli il n'est pas capable de les harzik, de saisir ça. Bon, ça, c'est des choses qu'on verra dans les midotes de la colère, notamment quand j'ai commencé à les préparer. Pour les midotes, en fait, il faut travailler tous les jours, mais ça veut dire là, on écoute le cours. Parlez. Nachot. Après, c'est bon, c'est-à-dire on écoute le cours. Non, tu peux pas.
C'est pas très laisse. En fait, ce qu'il dit, mais tu as raison, mais disons les choses vraies. Disons les choses amitiées pour avancer. Le Ramchal, il dit, si tu le lis une seule fois, bon, Baruch Hashem, t'as fait ta Ishtadlout, t'es venu en cours, ce sera pas Moïl. Il le dit dans la Hagdama. Je l'avais fait, hein, je pense que je vous l'avais dit dans la Hagdama. Il faudrait mettre Il a dit, tu dois des enregistrements comme vous enregistrez. Il a dit, il faut les chaner notam. Les psukim, c'est pas moi qui vous ai donné les psukim comme ça. Hein. Il a dit les psukim que je vous ai donné sur la Gava, que je vais vous donner Be'ezrat Hashem sur la colère. Ça doit être dans un petit répertoire dans ta poche, t'attends dans la... Sinon ça rentre pas. Il a dit, c'est tellement collé à tes Hatsamot, c'est des netiotes. Comment ça s'appelle des netiotes? Des tendances, des netiotes, des tendances tellement enracinées en toi que pour avancer. Mais en même temps, il nous donne beaucoup d'espoir. Il nous donne beaucoup d'espoir parce qu'il dit, chaque millimètre sur laquelle tu vas bouger, que ne serait-ce que déjà dans ta marche à va. Vous savez le nombre de femmes, Baruch Hashem, on a ouvert l'atelier dans plein d'endroits à Jérusalem, le nombre de femmes qui m'ont dit, dès que j'ai vu une personne à Pourim rentrer qui était comme ça, pas habillée, etc., tout de suite j'ai pensé au cours de la Gava. L'orotsa, afilou lirot, l'orotsa Gava, l'orotsa. C'est ça l'amplification du date, c'est ça l'amplification, ça va travailler ta conscience, ça va se faire, ça se fait pas en mode instantané, c'est pas pour rien. Il n'est pas obsessif, Chaz v'Shalom le Ramchal, il n'est pas obsessif, il veut 100 fois, c'est pas pour rien qu'il dit 100 fois. Alors nous, il dit, chaque jour que tu vas faire ta Ishtadlout, Hachem il va voir tes efforts, à chaque fois il va te faire entrer la conscience, à chaque fois il va te raffiner, à chaque fois dès ta marchava, dès tes régachot, on avait parlé de ça, Nefesh Behemit, on a dit ça commence par la marchava, ensuite ça descend dans les sentiments, ça ces cours-là vous devez les connaître par cœur. C'est-à-dire que moi je vous donne les kelim, et moi aussi je les revois par cœur. Je vous assure que chaque fois que je refais le cours, je me le réapproprie, et c'est un zéro parce que c'est comme ça que ça rentre. Comment tu vas rentrer sinon? Ça reste extérieur à toi. Ça va rester quelque chose qui va être ritsoni. Les mazémoïl. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça vraiment, ça te touche à l'intérieur. Ils disent vraiment coller à tes os, les netiotes, les tendances qu'Hachem, il a enracinées. Mais il te dit à chaque fois, et l'histoire du wall lumineux que vous devez garder à l'esprit, je ne sais pas si je vous l'ai dit ici, dans cet atelier, à chaque fois que tu vas faire une négia, tu vas toucher une mida, par exemple, on a travaillé sur la gava. À chaque fois que tu vas toucher comme ça, le point lumineux de la gava, ça va irradier, comme c'est le shoresh de toutes les midotes qui ne sont pas bonnes, à chaque fois que tu travailles sur la gava, ça va irradier, ça va illuminer d'autres midotes. Donc quand vous bossez sur la gava, ça va vous éclairer, ça va vous protéger de tomber dans la faute dans d'autres gavas. Donc il y a un effet qui se coule, il y a un effet démultiplicateur. Comment? Il y a un effet démultiplicateur qui vient du fait que dès que tu commences à travailler une mida, il y a un effet d'éclairage, de birour, de sélection de ce qui est bon, de ce qui est pas bon, du émet avec le sheker, la vérité avec le mensonge, la lumière avec tout ça, Hachem il t'aide. Aval tzarich le'atril. Ça éclaire les autres midotes. Les autres midotes et ce qu'il faut éviter de faire dans les autres midotes. Donc c'est le wall lumineux, gardez bien à l'esprit, tu touches, hop, ça s'éclaire de manière plus conséquente que le seul point où tu as touché. D'accord? Et on va voir que le kaas, après Pessah Be'ezrat Hashem, ça tient en 3 cours, je pense. Le kaas, la colère, elle vient justement de la gava. Et le kaas, on dit qu'il n'y a pas pire. À chaque fois, je vous dis ça, mais voilà, c'est comme Avodazara. Avodazara, c'est le plus haut niveau, en fait, au niveau de la gravité des fautes. On avait parlé de Moshe Rabbeinu la dernière fois. Moshe Rabbeinu, oui, un petit peu, mais c'est important de garder cette clé. Moshe Rabbeinu, donc il avait 49 midas, 49 mesures de Sechel Eloki. Il y a 50 mesures d'intelligence dans le monde qu'Hachem il a déversées au moment de la Bria. Moshe il détenait 49. 5 mètres de hauteur. Il avait tous les trésors du monde. Il était milliardaire. On l'appelait Isha Elokim. Isha Elokim. Elokim, il était en fait du tronc en fait jusqu'en haut. Il avait toutes les tronnotes, toutes les qualités divines d'Akadosh Baruch Hu. Et vers le bas, il était considéré comme un être humain. Il a mangé du mazon rouhani, du mazon, comment on appelle, spirituel, comme les malachim, pendant tout le temps où il était avec Akadosh Baruch Hu, 40 jours, 40 nuits. Oui, et après, quand il est redescendu, il a continué à manger comme les malachim. Ça, franchement, je ne le savais pas. Je ne sais pas si vous le savez. Mais quand il est redescendu dans ce monde, au lieu de reprendre une vie normale, il a continué à manger du mazon rouhani. Et il n'avait pas besoin de passer par le derrière de la névoie, de la prophétie pour accéder à Akadosh Baruch Hu. Il avait juste besoin de dire « Hachem, j'ai besoin de te parler ». C'est pas comme les Nevi'im, ils avaient besoin de dormir pour arriver à rentrer en contact. Non, Moshe.
Et il avait des gens qui le décriaient, qui l'insultaient, Datan et Aviran, vous les avez forcément entendus. Korah, combien de fois il s'est fait décimer, tomber, insulter, humilier, fragiliser, et à chaque fois il considérait. Et ça, si on prend ça avec nous, tu peux l'écrire en grand, en rouge, avec tous les points d'exclamation. Si on prend ça avec nous, on a gagné sur la Gava, je vous assure. Mais c'est-à-dire qu'on le prend et on l'intègre. Il considérait que tout ce qui est autour de lui, les pires Rechaïm, ceux qui étaient versés dans la pire Rishout, il considérait, oh Toda, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Il considérait que tout le monde était supérieur à lui. Voilà, le job qui nous attend, c'est de considérer que tous ceux qui sont dans notre sviva, dans notre entourage, ne sont pas nos égaux, ne sont surtout pas inférieurs à nous, mais supérieurs à nous. Vous êtes toujours avec moi? Bon. Donc tout ce que vous avez autour... Comment? Nachon. Tu dois faire attention, on a travaillé beaucoup. Celles qui veulent les cours de Yeret Ramban, ils sont tous sur YouTube. On a fait quoi? Combien on a fait de temps? Je ne sais pas, une vingtaine de cours, je ne sais plus. En tout cas, il est clair que là, on a un job, on a un challenge. C'est que non seulement on doit considérer les gens pas comme nos inférieurs, pas comme s'ils étaient, que nous, on était supérieurs à eux, mais eux sont supérieurs à nous. Vous imaginez? Nos égos déjà, c'est... Non, l'objectif, c'est pas nos égos. L'objectif, c'est pas nos égos. L'objectif, c'est supérieur à nous. Tout le temps. Ça veut dire nous se rabaisser, pas pour être au même niveau. Non, mais Noël dit quelque chose de vrai. Elle dit attends, déjà qu'on se mette au même niveau, ça serait pas mal. Donc on avait abordé ce point vraiment comme ça, très light. Et donc, on va approfondir ce point parce que c'est une clé essentielle de ce que nous apprend le Ramchal sur la Gava. Considère tous ceux, même si au niveau de leur ma'asim, de leurs actions, même si au niveau de leur comportement, intérieur ou extérieur, c'est les midot justement, ils sont différents de ce que tu imagines être des personnes qui sont supérieures de toi. Tu dois, c'est pas je choisis. Tu dois, c'est un devoir, de les considérer comme... Donc, on doit les considérer supérieurs à nous. Comment il a fait? Ramchal et Rambam qui dit ça. Ramchal, Khatam Sofer, le Rambam, tout le monde dit la même chose. Et Moshe Rabbeinu, de fait. Il considérait en fait que tout le monde était supérieur, même ceux qui l'avaient insulté, décrié, qui étaient les pires Rechaïm de la génération. Pourquoi? Comment il est parti? Quel est le raisonnement? Parce qu'à un moment, il faut comprendre comment on va fonctionner, nous. Le but, c'est de se l'appliquer dans notre métier ou de pas de rester au niveau de Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Comment on le tire à nous? Et en fait, il a considéré que chacun, il est doté d'une Neshama Elokit. Jusque-là, tout va bien. Neshama Elokit, ça veut dire que tu n'as aucun mérite, Nachon. Esther, tu as une Neshama Elokit qui a été donnée, Noah pareil, etc., etc. On a toute une Neshama qui nous a été donnée sur laquelle on n'a aucun mérite. Nachon. Chacun, il a bénéficié en fait d'un package au niveau Neshama et personne n'a de mérite. Elle peut être grande, elle peut être petite, on n'a aucun mérite là-dessus. C'est un tnaï comme ça, un facteur qu'Hachem nous a donné qui va nous permettre de nous réaliser en fait dans cette vie. Donc il va considérer que Datan et Aviran, qui étaient les pires Rechaïm de la génération, qui l'avaient malmené comme jamais, il va considérer que si eux, ils avaient sa Neshama, la Neshama de Moshe Rabbeinu, ils auraient sans doute mieux fait que Moshe Rabbeinu. Premier point, gardez bien ça à l'esprit, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vois une personne dans ta vie, où tu te dis, oh là là, c'est quoi ces actes, elle ne me revient pas du tout, c'est quoi ce comportement, elle ne me revient pas du tout, non, il faudrait qu'elle progresse un petit peu sur ça, etc. Tu dois juger, qu'est-ce qu'on fait depuis le début, qu'est-ce qu'on fait? On change la istaklout, c'est ça les objectifs qu'on avait listés, rappelez-vous, les deux objectifs du Ramchal, c'est changer la istaklout sur la vie, changer la tfissa sur la vie, la vision, et changer notre ishiout, notre personnalité. Donc là, on est en train de travailler sur la façon de voir les gens qui sont autour de nous, la istaklout. Donc la istaklout, c'est de dire, cette personne qui ne te revient pas et qui ne fait pas les actes conformes à ce que tu souhaiterais, que ce soit dans ton entourage proche ou moins proche, cette personne, si elle avait eu ta neshama, elle ferait peut-être mieux que toi. Et l'inverse est vrai. Imagine, dit Moshe Rabbeinu, j'aurais eu la neshama de ces Rechaïm. J'aurais eu la neshama de ces Rechaïm. Peut-être que j'aurais fait beaucoup, ça se dit beaucoup plus pire? Je crois pas. C'est les enfants qui disent ça. Pire que, les gamres, pire que. Et pareil, quand tu vois des personnes avec un kissouille partiel par rapport à ton kissouille malé que tu portes depuis des années, et à Tmakpida, Kamasheyoter, rentrer tous les cheveux, et pour avoir la bracha et la gdoucha, et le Zohar il a dit, la, et tout, et tu vas voir une personne qui est en kissouille chelki, et tu vas te dire, non mais ça serait cool, oh là là, Baruch Hashem, c'est ta'anoug, tu dois les harir, tu dois valoriser que tu as abouti, mais sans
jugement par rapport à l'autre. C'est-à-dire que toi, dans l'absolu, d'être contente de ce que tu fais, de ce que tu aboutis et de ce que tu progresses, tu dois faire ça, tu dois être joyeuse de ça, de tes avancées, de tes progressions, mais tu dois les remettre à Kadosh Baruch Hu. Si jamais tu prends ces aboutissements, ces réalisations, etc., ces atzlachot, pour juger l'autre, on est dans le lien de la gava. Donc à chaque fois, il faut sortir du masloul de comparaison. Donc la personne, il dit le Ramchal, qui arrive avec un kisui chelki, alors que l'autre, elle est complètement dans la mida, de l'os, du truc et tout ça. Mais l'autre, elle a beaucoup de facilité à le faire, ça fait partie de sa neshama. Et l'autre, elle est midgaberet, elle se bat pour arriver à faire ça. Elle a une neshama qui est moins sensible à ça, et elle va se battre pour faire le ratson d'Hachem, celle-là qui a le kisui chelki. Que le Shabbat et que les fêtes, elle est plus de sadika que celle qui a le Kisui Malé depuis des années. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut éviter, revoir comment? Pourquoi elle est plus tzadika? Parce qu'elle, elle a une neshama qui n'a pas cette sensibilité, ce cheshek. Elle a été dotée d'une neshama qui n'a pas cette sensibilité, cette facilité à faire cette mitzvah de tzinout. En gros, on part du postulat qu'on ne peut jamais juger personne, puisqu'on ne connaît pas les gilgulim de la personne, les parcours en fait de cette neshama. On ne connaît pas de quelle famille elle vient. Elle peut avoir vécu dans une famille chilonite qui était les gamrés, complètement contraires à ça, et donc elle a fait ses choix par elle-même, sans pour autant avoir tout l'accompagnement. Maintenant, des fois, c'est l'inverse. Des fois, on peut avoir été dans une famille religieuse et on peut être en opposition. En tout cas, on part du postulat que de toute façon, on ne connaît pas cette neshama. Cette neshama, elle porte le tselem Elohim, elle porte l'identité d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut jamais catégoriser, normer, identifier une personne qui est en face de toi. Jamais. En gros, tu pars de ce principe que tu ne peux pas la juger, ni par rapport à ce qui a été son parcours, ni son parcours dans les autres parcours de vie, dans les Gilgulim, ni dans le parcours par rapport à la Mishpacha, ni par rapport aux efforts. Il va dire quelque chose de très fort. Il va dire quelqu'un qui va aller en Beth Midrash pour étudier 10 heures la Torah. 10 heures la Torah, il va étudier avec un cheshek atzum. Il adore étudier la Torah. C'est mitlaev, il vibre. Ok. Et tu as l'autre qui va venir comme ça, mais il a l'impression que le ciel lui tombe sur la tête. Il faut aller au Beth Midrash, il paraît que c'est Bitul Torah, sinon, et il n'y a rien négat de Bitul Torah. Il arrive pour 5 minutes, il a la tête, mais il n'en peut plus d'être. Déjà 5 minutes, c'est trop pour lui. On peut considérer du Ramchal, encore une fois, c'est des hypothèses. On ne sait pas, dans le cas actuel, tu prends 2 personnes, tu ne peux pas juger de toute façon. Mais en tout cas, sache que tu as la possibilité de la doune des Kafzerhout. Tu ne sais pas si cette personne qui a étudié que 5 minutes, il n'a pas fait un effort énorme, il n'a pas apporté un korban, un sacrifice, parce que sa neshama, elle n'avait pas envie, parce que ça ne lui disait pas, parce qu'il n'avait pas les outils pour le faire. Mais il a apporté ce korban à Kadosh Baruch Hu, alors que l'autre, c'était beaucoup plus facile. Il avait un cheshek, il avait une vibration, il avait un enthousiasme pour le faire. Donc c'était plus facile. Quand on part en fait de tous ces postulats ramenés les uns aux autres, en gros, en synthèse, on peut écrire: on ne peut juger personne. En tout cas, avec nos yeux de chair et de sang, on ne peut définir personne et catégoriser personne. C'est que les juifs ou les... Là, on parle que des juifs, mais de toute façon, on peut juger personne de manière générale. Mais là, on parle que de nous déjà, c'est déjà pas mal. Il y a du travail là déjà. Si on arrivait déjà à travailler par rapport à notre âme Israël, ça serait déjà pas mal. Alors, une clé immense, dit le Ramchal, pour travailler sur la gava. Charlie, admire ça, ou ouvrir un peu, j'ai hyper chaud. Ou c'est moi qui ai mis de la évêque, il fait chaud ou pas? Ah non, t'es bien. Non, mais alors c'est bon, laisse. Si tout le monde est bien, laisse. Il y a une clé immense qui s'appelle Tashpil et Atzmecha ve'Hashem yiromem otra. Plus tu vas te descendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et plus Hachem il va t'élever. Plutôt que toi, tu t'élèves avec une capacité qui est limitée en te disant: moi j'ai ces hatzlachot, moi j'ai ces réussites, moi j'ai ces aboutissements, je vais m'élever de cette quantité de hatzlachot, de réussite. Si toi tu te descends, Hachem il va t'élever beaucoup plus fort. Et c'est ce qu'il a fait avec Moshe Rabbeinu. Regardez, avec Moshe Rabbeinu, ça a été mamash, ça a été hyper lisible. Il l'a fait quand il était devant Korach, il a été devant Datan Viran. À chaque fois, Moshe Rabbeinu, il avait Hachem, parce que justement, il s'est minimisé. Parce que justement, il s'est réduit. Donc en fait, le derer qu'on doit retenir pour notre vie au quotidien, c'est absolument pas: non, mais moi je suis FS Vekloum, moi je suis rien, moi je suis zéro. Absolument pas, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Moi j'ai un RR, j'ai une valeur, j'ai des talents, j'ai des notes d'âme, des qualités d'âme qu'Hachem m'a données. Et non seulement je dois remercier pour ça, non seulement je dois en avoir conscience. Pour remercier, il faut déjà en avoir conscience. Donc est-ce que tout le monde connaît ses qualités? Moi, des fois j'ai des gens en consultation, je leur dis: tu peux me faire la liste de toutes tes qualités? Quoi? J'ai des qualités? Bah oui, un peu, beaucoup même, beaucoup. On a du mal à connaître et à valoriser
Les potentiels, en fait, qu'Hachem, il a intégré, il a investi en nous. Et ça, c'est un travail que vous pouvez faire. Parce que tsarich les harir, parce qu'on va te demander des comptes. À 120 ans, on te demande des comptes en te disant, moi, je t'ai mis des qualités d'âme, et tu dois non seulement tu dois en avoir conscience, non seulement tu dois remercier pour ça, non seulement tu dois les utiliser dans les fameux projets. Donc, quand on a des envies de projet, il ne faut pas s'arrêter en disant « Ah, mais je ne suis pas sûre, et puis il y en a d'autres qui le feront bien à ma place, et qu'est-ce que je suis moi pour monter des projets de cette ampleur, etc. etc. » Donc, dès qu'on a des pensées, des capacités à faire, des messugaloutes, ça n'arrive jamais par hasard. Jamais ça n'arrive ces idées. Après, il faut les tester, il faut les éprouver, toutes les idées ne sont pas bonnes. Mais il faut essayer arrêter de penser que moi, Annie Choletet sur les totsaot. Moi, je suis responsable des résultats de mes actions. Ça peut grave adoucir le trait. À chaque fois de se dire que moi, je ne suis pas responsable de ce qui va sortir de ces projets-là. Moi, je dois lancer. Moi, je dois faire ma ishtadlout. Mais le résultat qui va sortir de ça, je ne suis pas responsable. Alors, si on arrêtait de se complexer par rapport à ça, de se mettre une pression d'enfer, je pense qu'on montrait beaucoup, beaucoup plus de projets. C'est-à-dire que l'Israël, là, c'est un ignan de gava. Hein. C'est un ignan de gava de dire, moi, je suis en kishalon parce que je n'ai pas réussi le projet, je suis en échec. Tu es en échec de rien, c'est Hachem qui a la main sur la totsa de ça. Donc, ça aussi, c'est un ignan de gava dont il faut absolument... quelque chose, oui. on s'en veut, mais on dit, ah, voilà. Ça, c'est la gava. Mais bien sûr, parce que tu crois que tu maîtrises l'ensemble de la chaîne. Hachem, il te dit... Merci. Par exemple, j'ai échoué. Mais c'est tous les tovas. Tous les tovas. Tu as réussi quelque chose, c'est les tovater. Et c'est Hachem qui est arrivé au niveau de la totsa. Hachem, il te dit, moi, je valorise les efforts. Moi, je valorise les kavanotes, les intentions que tu as mis dans le projet. Moi, je valorise tous les moyens. En fait, celles qui sont avocates, elles savent engagement de moyens ou engagement de résultats. Enfin, ou celles qui sont dans le business. Engagement de moyens, tu mets tous les moyens pour arriver à monter ton projet. Engagement de résultats, moi, c'est moi qui maîtrise jusqu'à la totsa. Hachem, il te dit, tu n'as pas la main sur la totsa. Dans le travail, tu fais tout ton maximum. Tu fais ton maximum. Eh bien, à Koletova, Hachem, mais dans le contrat. Si bien sûr, j'ai donné, mais normalement, tout ce qu'on fait, en fait, c'est pas... c'est à vous d'attacher. Nachon, kol hakavod. Nachon, tout. Alors pourquoi il y a un truc qui cloche là dans ma tête. Si je fais tout et je le fais pour Boré Olam, et où est la limite de ta gava là-dedans? Pourquoi je fais nostalgie? Si tu fais tout pour le Boré Olam, il n'y a pas de gava. Il n'y a pas de gava. Il n'y a pas de gava puisque tu fais tout l'ishma. En fait, c'est exactement la fin du cours. C'est quoi la clé? C'est de rapporter en fait toutes les hatzlachot, toutes tes réussites dans ta vie, tu les donnes en kavod à Kadosh Baruch Hu. C'est pour la gloire d'Hachem. C'est pour ton kavod Hachem. C'est pour ton nom Hachem. Je suis ton ambassadrice. Je suis ta représentante dans ce monde. Je suis ta fille et je porte ton nom. C'est ce qu'on a dit. On ne le dit pas juste comme ça pour rigoler ou pour faire joli. En disant une parole en hébreu à l'entrée du cours, on a dit Leagdil Torah veleadira, qu'on fasse ça pour le nom d'Hachem. On n'est là ni pour notre kavod, ni pour notre... Bien sûr, nous on fait les mahamatsim. Après, comme tu disais, Noah, comment ça va rentrer? C'est quoi les tipim? Déjà, il faut beaucoup de siyata d'ishmaya. Sarich me'od leitpalel. Sarich les malot, il faut les malet à ratson. Il faut avoir aussi, Hachem, il doit tester aussi que ton ratson, il est fort. Que tu arrives à l'intégrer ou pas, c'est encore une autre histoire, c'est un autre shlav. Là, déjà, je me déplace. C'est fatigant. Je sais pas, j'ai pas forcément l'opportunité de le faire. Je viens. Ani Osama Amatim. Hachem, il valorise ça. Chaque effort. Genre, moi. Non, il y a le jeu. Le jeu, il est forcément lié à Kadosh Baruch Hu. En fait, ce qu'on a dit dans la première gava, c'est que le Hani, il existe. Moda Hani. Il existe le Hani. Sans le Hani, on ne peut pas monter des projets. Qui va avoir le moteur de fer? Le Gaon de Vilna, il dit, si tu annules le Hani, il n'y a plus personne. Qui va faire les choses? On est là pour créer et construire le Hani. Aval le Hani, il est forcément taloui. C'est quoi taloui? Dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Et tout et pour le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc si tu fais tous mais t'arrives de vérifier, l'ivdok et ta lève, de vérifier bien, parce que combien? Moi je vous dis, toute petite que je suis, j'ai appelé des rabbanim, je peux vous assurer qu'on est tous dans ce inyan. Quand j'ai commencé à donner des cours au Hachem il y a 2 ans et demi, 3 ans, pour moi la question qui était, mais obsessive pour le coup, comment on est sûr qu'on fait ça les Shem Shamaim? Je vous assure, en toute humilité, que je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Personne ne sait vraiment. Pourquoi on le fait? Comment l'arcor est à lèvres? Il faut vraiment vérifier qu'il n'y a pas une pensée à un moment
où tu t'associes, chas v'shalom, ne serait-ce que pour 1 millimètre, que pour 1%, que tu dis c'est ton talent, chas v'shalom. Non, c'est un travail. Tu dois prier avant le cours, après le cours, pendant le cours. Maintenant, quand je vous parle, je prie. Le talent, c'est Dieu qui me l'a donné. Oui, mais le talent que tu as donné, mais est-ce qu'à un moment, tu le rapportes à 100% à Kadosh Baruch Hu? Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, tu peux te dire, tiens, ah, mais ça commence à porter, ah, ça commence à résonner, ah, il y a de l'écho, va savoir, j'ai réussi, il existe, Aval Hashem Shamaim, parce qu'Hachem, il m'a donné ses talents. En aucun cas, c'est Bekochi, c'est la première Gava, Bekochi ou Beotsami a dit, jamais, c'est ma force, c'est mon Etzem, c'est mon essence, c'est moi. Moi, je ne suis rien, je ne suis qu'un tsinor. Moi, quand je vous donne le cours, pour donner cet exemple-là, c'est Bina Chochma Vedat, c'est Kol Hashem à chaque instant. Moi, je suis un Kéli vide, je suis un tsinor vide. Je laisse passer, et c'est ce qu'ils nous disent, tout le monde est comme ça. On laisse passer le Shefa qu'Hachem nous envoie depuis la Bria. Des Shefa, ça veut dire qu'il n'y a pas, même on dit Dirdoura Dorot, la descente des générations, Esther Panim, Hachem il se cache, Hachem il envoie le Shefa de la lumière à chaque instant, Bechesed Atsum, toutes les secondes c'est la même quantité de lumière. Pourquoi des fois on a des machalot? Pourquoi des fois on a des problèmes comme ça de zivug? Pourquoi on a des problèmes de ça? Parce que nous, on n'a pas été en capacité, on doit travailler, se responsabiliser, s'engager à être un Kéli qui boule pour recevoir cette lumière. Mais cette lumière, elle n'arrête pas de tomber. Et encore une fois, ce n'est pas transposable à tous les cas. Il y a des cas qui sont différents. Chacun il a son histoire, son parcours. Ça, la Hachem sait. Cheshbonot Shamaim, nous, on ne les connaît pas. Mais c'est des facteurs explicatifs qui vont faire comprendre pourquoi, dans un monde qui doit être tov ou métiv, qui doit transpirer le bien, pourquoi il y a autant de souffrance. Parce que c'est ce que dit le Rav Pinkus, c'est ce que dit plein de grands géonymes. Parce qu'on doit travailler sur nos chalonotes. C'est quoi les chalonotes? Notre façon de voir, faire attention à ce qu'on voit, faire attention à ce qu'on écoute, faire attention à ce qu'on dit. Tout ça, ça doit être purifié. Faire attention à nos midot dans le Nefesh Behemit. Parce que qu'est-ce qui se passe quand, comme on l'a dit, il faut réviser le premier cours Nefesh Behemit. Si la Nefesh Behemit, elle n'est pas méouzenet, elle n'est pas équilibrée, la Neshama Elokit, elle ne peut pas irradier. Donc on n'a pas de connexion avec notre moi authentique. Donc on ne peut pas réaliser notre potentiel. Donc on ne peut pas se lier à Kadosh Baruch Hu. Vous voyez l'effet de chaîne que ça peut avoir? Vous imaginez ce que ça peut apporter de travailler les midot? C'est la vie, c'est l'essence de la vie. Tout, tu connais tout ton épanouissement personnel, ta relation avec Hachem, ta relation avec ta Zviva, ça équilibre tout. Chez Niske, Bezrat Hachem. Donc en fait, Hachem, il y a une clé essentielle. Hachem, il ne valorise pas du tout les apparences. Du tout. Donc nous, on va figer des fois des personnes par rapport aux apparences et par rapport aux actions que font les personnes. Lui, il va juger par rapport à la Neshama qu'il t'a donnée. Ça s'appelle le Nitzul HaYecholot. C'est l'utilisation des capacités. Donc il va mettre des petites Neshamot et des grandes Neshamot. Dans les petites, oui, on rit. Mais on dit que les Talmid Chacham, ils doivent être comme ils représentent. Nachon, je sais ce que tu vas dire, le kavod. Faut qu'ils soient bien habillés. On dit que c'est important. Ah, mais c'est pas une gave. Des trucs. C'est pas de la gave. Hachem, il juste pose d'abord si un homme comme ça, il est tout seul sur lui. Non, t'as raison. Ah, mais ça, c'est une avera. Alors là, c'est une halacha. Ce que tu touches, là, c'est une halacha. C'est une halacha. Donc, comme elle disait tout à l'heure, Myriam, très important de comprendre que de toute façon, on est les représentants d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on doit le faire avec kavod. Donc, ça veut dire que les vêtements qu'on porte, ça veut dire le soin qu'on apporte au niveau du nikayon, de la propreté, au niveau de plein de choses. C'est une halacha, c'est une avera si on ne le faisait pas. Donc là, ça n'a rien à voir avec la gava. La gava, c'est une histoire de... Avec la gava, c'est quand même important pour un Kadosh Baruch Hu. Bien sûr. Il faut. Non seulement c'est important, c'est une halakha, c'est un devoir. C'est plus qu'important. C'est une obligation. C'est-à-dire, au niveau des apparences des maasim, il va dire, bien sûr que les apparences, par exemple, au niveau des vêtements, etc., il va les arrechetzer, il va valoriser ça. Mais par rapport à des apparences qui vont dire, t'as la barbe et le chapeau, c'est ce qu'on avait dit au premier cours. T'as la barbe et le chapeau, c'est bon, t'as un grand sadique. Il va pas du tout valoriser ça. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est comment tu t'es réparé à l'intérieur. Et c'est pour ça que de manière un peu provoque au premier cours, on a dit, attention, ça concerne tout le monde ce cours. Même celles qui ont 2 kissouilles et des collants 80 deniers. Ça concerne ceux qui ont la longue barbe, ceux qui n'ont pas de barbe. Ça concerne tout le monde. Puisqu'Hachem, en fait, ce qu'il veut, c'est qu'on répare l'intériorité. Donc la pnimiout de la personne, c'est ça qui va l'intéresser. Et pour aller jusqu'au bout de ce concept
enfin de ce inyan de Nitzula Yecholot, il va mettre en fait des neshamot différentes selon le tachlit de la personne, selon la mission de la personne. Il va associer des neshamot plus grandes, à plus grand potentiel, plus petites. Et à la limite, c'est pas notre problème. Hachem nous a donné cette ravi-là. Il va dire, par rapport à une personne qui a 30 de capacité au niveau nishmatique, et la personne, elle va réaliser au bout de sa vie, elle va arriver au Bet HaMishpat, elle va faire 28 sur les 30. Et tu as une autre personne, elle a une Neshama Gvoa. Il s'en fiche de ça, Hachem, que tu es une Neshama Gvoa, que tu aies toutes ses réussites, etc. Ça ne l'intéresse pas, puisque c'est lui qui te l'a doté. Tu n'as aucun mérite au niveau de la Neshama et des talents qui sont associés à la Neshama. Ce qu'il va regarder, c'est dans les 100, qu'est-ce que tu as utilisé dans les 100 ? Tu as utilisé quoi ? 50 ? Tu as utilisé 60 ? Donc en fait, ce qui va permettre de jauger ta valeur et ta réalisation de ce monde, ça n'est absolument pas les talents dont il t'a doté, puisqu'encore une fois, tu n'as pas de mérite. Ce qui va l'intéresser, c'est de savoir par rapport à ta neshama, quelle utilisation la plus optimale possible tu as faite. Vous comprenez ou pas ? Ça veut dire qu'encore une fois, aucun moyen de juger les personnes. On arrive et on reboucle encore au même sujet. Ça veut dire que les personnes que tu vas voir qui ne vont pas faire ce que toi tu imagines est ta vérité, ça c'est une inyan de Gava. La inyan de Gava, c'est de dire ma tfissa à moi, ma vérité, ma façon de voir la Avodat Hashem, elle n'est pas je catégorise, je fige. Et c'est la pire problématique même au niveau du Chinuch Yeladim. Vous avez vu les cours de Pessah que je vous ai envoyés, il y a des sodotes, mais niflaim, je vous engage vraiment à les écouter, celles qui ne l'ont pas faites. On dit que les parcours des personnes qui sont les plus fragilisées au départ, qui ont été les plus chahutées, les plus secouées, c'est ceux qui vont arriver au tachlit le plus haut après. C'est-à-dire que les parcours... On a le droit de reconnaître que par exemple, si on était bas, parce qu'on est... les efforts qu'on a fait, est-ce qu'on a le droit quand même... Bien, je t'ai dit, les efforts, oui. Dans l'absolu, tu dois être, non seulement tu dois les reconnaître, oui. Tu dois avoir conscience, tu dois remercier, oui. Tu dois les reconnaître, tu dois les utiliser. C'est-à-dire que bien sûr, par contre, si c'est pour te comparer à quelqu'un d'autre qui, elle, dans ton masloul à toi, mais tu dois être hyper heureuse. Mais sans ça, on ne peut pas. Chaque petite chose qu'on fait, il faut le faire avec simcha vela rire. On a un RR, on a une valeur. Donc ça n'est pas antinomique du tout avec la gava. C'est à chaque fois quand tu vas avoir un jugement de valeur vis-à-vis de l'autre que c'est de la gava. Ou quand tu considères que ta valeur à toi, elle est intrinsèque à toi et elle ne dépend que de toi. Elle ne dépend pas d'Akadosh Baruch Hu. Alors que tout est évidemment à rapporter à Akadosh Baruch Hu. Il y avait quelqu'un qui... Ouais, en fait, on est jugé sur le travail des minutes. Exactement. Mais par exemple, si on a différents talents qu'on va utiliser dans le travail, tout à fait. Si on ne les utilise pas, eh bien c'est un problème. Hachem, il te dit, je t'ai mis des talents, tu dois les révéler. Tu dois les révéler. Tu es là pour le chimouche, c'est marqué clairement. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai noté, comme ça au moins c'est exhaustif, tu dois avoir conscience de tes talents. Donc c'est pas un problème de... Il y a des filles, elles me disent, ah non, mais je veux pas te dire mes qualités parce que ça serait une histoire de gava. Mais pas du tout. Tu as le droit, les harir et tatsmer. C'est-à-dire que tu dois être conscient de tes talents, tu dois remercier Hachem de t'avoir donné ces talents, toi le chant, Baruch Hachem, réjouir, entre autres, être réjoui de ça, parce que c'est ça qui va te donner du moteur à progresser, et en plus tu dois l'utiliser, parce que sinon on te dit, mais attends, mais t'as fait quoi de ça ? Toi tu avais un talent particulier, toi tu es dans la mode, donc tu dois faire quelque chose avec ça. Comment tu vas le chaven auto ? Comment tu vas l'orienter ? Qu'est-ce que tu vas faire de ce talent que je t'ai donné ? Pourquoi tu t'es pas mis en action ? Hachem, il a dit, tu dois l'asot. Ici, tu dois l'asot, tu dois travailler, tu dois l'ifol. Tu es dans un olam asiya. Tu peux pas être uniquement dans la marshava. Ça ne marche pas. Tu dois être en action par rapport à ça et tu dois le porter, les Shem Shamaim. Hier, on était à une soirée très très jolie. C'était qui faisait la soirée ? Je sais plus. Bon, il y avait Yemima Mizrahi et puis une super orchestre. Voilà, que j'ai adoré. Ça, typiquement, c'est du Kiddush Hashem. Elles se sont rassemblées, elles ont fait un echad avec leur pluralité, avec leur richesse, avec leurs environnements différents, avec leurs parcours différents, avec leurs pays différents, et elles ont porté tout ça. L'Irvod Akadosh Baruch Hu. C'est la matara. Chacune, elle a un talent messouyam, un ou plusieurs talents messouyamim précis, et on doit non seulement les reconnaître, les valoriser, et remercier Hashem, et en même temps, les utiliser. Talent ou qualité, c'est pas la même chose. Non, mais souvent les talents en fait sont liés aux qualités. Les talents sont les résultantes des qualités. Et si c'est pas un domaine dans lequel on peut l'exploiter avec la Torah ? Ah non, bah là c'est mort. Tu l'utilises pas. Un vrai talent. Non, c'est un talent que tu dois évidemment, ça c'est le gvoul, la misgueret. C'est un talent. Oui, mais tu peux pas l'utiliser contre Hachem. Nous on dit que le talent on doit le porter l'irvod à Kadosh Baruch Hu. C'est que ça n'a pas de consonance spécifique. Vas-y, donne-moi un exemple comme dit Noah. Le travail, quand on travaille.
Bah, Je veux d'un instrument. Ouais, Non, ben, un peu- musique kadosh. Ok, il y a un sport dans J'ai un lequel- exemple. La danse dans une mesguerette féminine comme hier, elle dansait magnifiquement bien d'ailleurs. Ok, il y a un sport dans lequel on est spécial. Sport dans une salle féminine. Tout dans la halakha. Ça, c'est un tnaï, tu as tellement raison de bien cadrer la chose. C'est marqué dans la Hagdama. Tout est possible, évidemment, dans la misguerette qu'Hachem il a voulu. Hachem, c'est pas un dictateur. Hein. Hachem, il nous donne pas des misgarotes comme ça parce qu'il veut que ça soit comme ça. Il sait comment on fonctionne. C'est lui qui nous a créés. Des fois, ça me fait rigoler parce que des fois, on va chercher des choses, on se complexifie la donne, alors qu'en fait, Hachem, il fait tout pour notre bien. Il sait comment on fonctionne. Il sait ce qui va nous favoriser de l'apaisement, de la sérénité, de la shlemout, de la complétude. Et nous, on va venir en disant « Oh non, mais c'est trop lourd ça. Ah non, c'est trop contraignant. Non, mais il ne faut pas abuser. On est quand même en 2018. » Dis-moi, ça date pas un peu ? Ben, les enseignements qu'on peut avoir des fois de la... Est-ce que c'est vraiment valide aujourd'hui ? Non, mais je suis un peu... Ben, c'est vrai. C'est strictement vrai. On est entre nous. Et c'est pas filmé, n'est-ce pas ? À peine. Donc, en fait, Hachem, il fait tous les tovatenu. Hachem, il fait tout pour notre épanouissement. Hachem, il fait tout pour notre joie authentique. Qu'on ne se pose pas après la question, je suis un peu remontée parce que j'ai eu beaucoup de cas cette semaine, qu'on ne se repose pas la question de pourquoi on n'arrive pas à être en simcha. La simcha, en fait, elle est intrinsèque à nous. Nous, on a l'impression que pour être en simcha, il faudrait avoir des sibotes, des raisons pour être en simcha. Mais c'est l'inverse. De fait, on est en simcha. Et quand il y a une siba, malheureusement, qui nous arrive, alors on n'est pas en simcha. Et on a inversé, on est à four à la four. De manière naturelle, regardez les enfants. De manière naturelle, ils sont en simcha. Il faut qu'on leur enlève le jouet ou qu'on leur donne pas ce qu'il faut, etc. Alors ils ne sont pas en simcha. C'est ça le matzav tiv'i. Je sais pas compris pourquoi on n'est pas simcha. Ben parce qu'on n'est pas en shlemout avec soi-même. Si on est en shlemout, on suit les horaot strictes et entières de la Torah, on sera en simcha. On travaillera sur la émouna, on travaillera en fait sur tous les événements en fait qu'Hachem nous envoie comme des choses pour nous permettre de progresser, pour nous réaliser. Nous, le problème, c'est qu'on voit nos événements qui parsèment nos vies avec nos yeux de chair et de sang, pas avec... On dit qu'il faut utiliser les mishkafaim d'Akadosh Baruch Hu, les lunettes. C'est quoi les lunettes d'Akadosh Baruch Hu qui viachol ? C'est les lunettes de Emouna, c'est la lumière de la Torah. Et du coup, quand tu te remplis de Torah, forcément, tu as la lumière de la vérité. La lumière de la vérité va te permettre de voir l'événement qui se passe et qui te met en tsar, en souffrance, comme un événement létovater. Donc, pourquoi on n'est pas en simcha ? Parce que justement, on ne fonctionne pas comme Hachem l'a souhaité. Encore une fois, il n'y a pas de yéhouch à avoir, il n'y a pas de désespoir à avoir. Le but, c'est de savoir ça pour progresser. Et plus tu te remplis d'Hachem, plus tu te branches à Hachem, plus tu es collé à Hachem, plus tu n'as pas de problème de Emouna. On dit, et qu'est-ce qu'il a dit le Shtepler, le père de Rav Kanievski, qu'Hachem lui donne Arichut Yamim Amen. Qu'est-ce qu'il a dit le Shtepler ? Si tu as des problèmes de Emouna, de Sfekot, de doute, de fragilité dans la Emouna, c'est que tu as un problème de Gahava. Parce qu'Hachem, il ne peut pas résider avec toi. Donc, vous voyez l'effet mécanique ? Si Hachem, il ne peut pas résider avec toi parce qu'il y a la Gahava, donc tu n'es pas branché à lui, donc tu n'es pas collé à lui, donc tu ne jouis pas de sa lumière, donc tu n'as pas accès au Hémet, et donc le Hémet dans ta vie, tout est bilboul. Tu ne sais pas choisir. Vous croyez que nous, on sait vraiment ce qu'est le Hémet ? Le Hémet, c'est celui de la Torah. Nous, si on a nos Agdarot et nos jugements à nous, on ne s'en sort pas. C'est biaisé. Si c'est les jugements de la Torah, là, c'est le Hémet. Qui ne va pas écouter les autres, n'est-ce pas ? Qui ? La personne que tu viens de décrire là maintenant, c'est quelqu'un qui n'écoute pas les autres. Comment faire pour le sauver ? Alors, déjà beaucoup de tfilotes. Déjà beaucoup de tfilotes. Il y a des fois des situations où tu es face à des murs. Comme tu dis, le sauver. Déjà, nous, on n'est pas sholtim. Nous, on veut. C'est une mitzvah de porter le tsar de l'autre comme si c'était le nôtre. De sentir la souffrance de l'autre comme si c'était le nôtre. C'est une mitzvah. Aval, à chaque fois ça revient, Baruch Hashem, cette question, donc ça veut dire qu'on a des bonnes intentions, c'est qu'on veut aider l'autre, du Ham Israël. Aval, c'est un gvoul. Des fois, on va s'arc-bouter à aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé ou qui n'est pas dans le moment où il doit être aidé. Et on a l'impression en plus que des fois, nous, on est en capacité d'aider et des fois, on ne l'est pas en capacité. Ça veut dire qu'en fait, il faut aussi se remettre à Kadosh Baruch Hu et remettre toutes ses prières à Kadosh Baruch Hu pour que lui l'éclaire, pour que lui l'aide, pour que lui il ait les bons shlichim pour avancer. Donc des fois, tu te retrouves dans des situations sans issue. Tu as la bonne kavana. Il faut se remettre à Kadosh Baruch Hu. Les tfilotes, c'est la meilleure clé. Moi, je n'ai pas trouvé d'autres clés plus efficaces que ça. Et des fois, ça fait l'effet inverse, d'ailleurs.
Donc c'est de la gava quelque part de penser qu'on peut aider. Déjà, en fait, bon là, j'ai pas l'impression, mais dans certains cas, tu as tout à fait raison, j'ai eu le cas dans certains ateliers qui me disaient « Mais il est hors de question, de manière très vive, hors de question que moi je dise pas à la personne qu'elle me revient pas sur ça et qu'elle s'améliore pas sur ça, etc. Il faut bien les aider, on est tous arevim zélazé, nachon qu'on est liés les uns aux autres et qu'on est tributaires de toutes les actions qui sont faites au niveau du Ham Israël. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous dormez là? Mais oui. Donc, mais justement, si on est comme ça, alors travaille sur toi-même. Tu as tout compris. Ça, c'était le premier cours et tu n'as pas assisté, tu as tout compris. Si tu veux changer la réalité qui t'entoure, arrête de vouloir changer l'autre, change-toi toi. Parce que tu as un effet miroir. Ta réalité, elle te correspond. Les gens qui t'entourent, ils te correspondent. Les gens qui t'entourent, en fait, sont le reflet de ta propre réalité. Si tu veux changer ton mari, tes enfants, ton environnement de travail, etc., parce qu'ils ne te conviennent pas, eh bien toi, tu dois te changer. Et de fait, tu vas refléter cette nouvelle réalité au niveau des autres. Et j'ai combien de problèmes de Shalom Bayit comme ça? Parce que les gens, en fait, ils attendent, ils sont tributaires, ils sont en réception fataliste du fait que l'autre change. Si l'autre, il change pas, ben moi, je bouge pas. Eh ben, tu peux attendre des années comme ça. Tu peux pas fonctionner comme ça. Hachem, il te demande pas les chaner. T'inquiète pas, il a aussi son masloul avec lui. Il a aussi din et vecheshbon avec lui. Il a aussi son masloul de tchouva avec lui. Bien sûr, avec gentillesse, avec diplomatie, si tu peux aiguiller, comme on a dit tout à l'heure, avec beaucoup de compliments, un petit peu de bicoret, tac, 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 et tu recommences les compliments, tu peux essayer de le faire. L'essentiel, le rove du travail, déjà bosse sur toi. Arrête de reporter le travail que tu as à faire sur les autres. Les choulchotes, les points de faiblesse qu'ont les autres, c'est souvent parce que tu as les mêmes choulchotes, mais que tu ne les travailles pas. Et que tu veux surtout pas les voir. Les faiblesses qu'ont les autres qui t'entourent et qui te reviennent pas, et qui te chahutent et qui te secouent et tu les supportes pas, c'est d'Afka des choses que tu n'as même pas conscience des fois. Par exemple, la paresse par rapport à un mari, et bien des fois c'est une aslanout que tu peux avoir, pas dans certains domaines, mais dans d'autres sur lesquels tu dois travailler. On n'est pas il faut comprendre une chose, une clé, on n'est pas au même niveau sur la gava dans tous les domaines. Des fois on va avoir de la gava par rapport au travail. Mais on ne va pas l'avoir par rapport à sa sviva. Et l'inverse est vrai. C'est pas, la gava, elle ne va pas toucher forcément tous les domaines de ta vie. Ça va être quelque chose sur lequel tu vas travailler dans un domaine en particulier. Je continue ? Alors on dit qu'on doit ressembler à Kadosh Baruch Hu, qu'on doit vraiment tendre à ses voies de conduite le plus possible, etc. Et là, on va trouver quelque chose d'hyper contradictoire. Et on va voir le pasouk. Hashem Meler Geout Lavesh. Hashem est roi. Et il porte en fait des habits de gava. Ah, c'est incroyable, c'est un truc de fou. Soit on doit lui ressembler, et surtout pas être gavtan, soit c'est l'inverse. Mais qu'est-ce que veut dire ce pasouk? En fait, nous, on n'a pas le droit de liot gavtan, on ne peut pas être justement orgueilleux, parce qu'on est bourré d'imperfections, parce qu'on est bourré de choses à travailler. Donc on ne peut pas, en tant qu'être qui est imparfait, les itnasot, se sentir supérieur aux autres. Mais Hachem, dans sa vérité, il est la géout d'Hachem, dont on parlait, la gava d'Hachem, c'est parce qu'il est supérieur. De fait, intrinsèquement, au mitro même, il s'élève par rapport à l'ensemble de la bria. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut retenir. Hachem, dans sa vérité, est au-dessus de tous. On va parler vraiment d'exemples concrets parce que je vous sens mais complètement... Quelle heure il est, s'il vous plaît? Non, on est là, on écoute. On est bon? Vous êtes bon? Quelques exemples concrets. Ça va nous aider. Et ça, franchement, comme tu disais, Noah, à un moment, il faut des tipim, là. Donc ça, c'est des choses qu'on doit garder à l'esprit et qui vont nous permettre de faire des allers-retours. J'y suis dans la gava, j'y suis pas dans la gava. Ce cas va m'aider, ce cas va pas m'aider. En quoi ça m'aide? En quoi je le rapporte dans ma metsiout? En quoi je travaille ma akarat aboré? C'est quoi la akara? La reconnaissance d'Hachem dans ma vie, la reconnaissance de comment je me bats contre la gava dans ma vie. Donc, le Ramchal va parler d'un exemple très concret. Il va dire l'histoire d'une pomme. Il va dire un exemple très important. Il va dire qu'à chaque fois que tu vas juger quelqu'un, ou tu vas te sentir supérieur à cette personne, en fait, souvent, c'est par rapport à ton référentiel de valeur que tu vas le juger. Évidemment, tu ne risques pas de le juger contrairement à ton référentiel. Tu portes un référentiel de valeur qui t'est propre et tu vas à chaque fois juger et identifier, catégoriser la personne par rapport à ton jugement de valeur. Il y a un passou qui dit Noah, qui note et qui va passer des photocopies à tout le monde. Kol aposel bemumo posel. Tout celui qui va juger quelqu'un par rapport à son défaut, en fait, il a ce même défaut. Très important. Kol aposel bemumo posel. Tout celui qui va juger quelqu'un comme ayant un point de khulsha,
comme un point de faiblesse, c'est ce qu'on disait juste il y a quelques minutes. Ken. Il ne l'a pas dit comme ça, mais il a dit Kol ha-posel bemumo, posel. En gros, il va donner un exemple concret, le Ramchal, il va dire, il y a une pomme, d'accord, elle est dans le salon là de Céline. Il y a une pomme, il y a une personne qui va rentrer et il va la manger. La personne qui va le regarder, qui va juger cette action, il a deux scénarios possibles, deux systèmes de pensée en fonction de son référentiel à lui qui lui est propre. Il va dire, ah, il mange une pomme, c'est sûrement à lui. C'est à lui, cette pomme qu'il mange est à lui. Et il peut avoir un autre masloul, un autre scénario qui va dire, c'est une autre personne qui a un autre référentiel de valeur et qui va dire, ah mais il mange une pomme, c'est même pas à lui. Comment c'est possible qu'il ait pris une pomme qui n'était pas à lui? Et le Ramchal, il va vraiment dire quelque chose qui est essentiel. À chaque fois que tu vas voir une personne qui va juger, sache qu'il va juger par rapport à son référentiel de valeur et par rapport à ses propres défauts. Si jamais, il va donner l'exemple de celui qui est Zahir, Vemetukan Bemamono. C'est quoi? C'est quelqu'un qui est prudent et qui va gérer en fait toutes les affaires de vol, de gazelle, de gestion en fait vis-à-vis d'autrui par rapport à l'argent, qui va être extrêmement metukan, qui va être très réparé par rapport à ça. Celui qui va être très réparé par rapport à l'argent, à qui ne traverserait même pas l'idée qu'on puisse prendre la pomme, il va dire, c'est celui qui va dire, bah, c'est la sienne forcément, comment ça pourrait être autrement? Puisqu'il n'a pas ce système de pensée, il n'a pas ce système de référentiel. Donc en fait, à chaque fois que tu vas vouloir juger quelqu'un, ça va te renvoyer à tes propres khulshot, à ton propre référentiel sur lequel il va falloir travailler. Alors que celui... Comment? Parce que justement, tu es choqué parce que c'est pas ton référentiel. Tu peux justement, Dafka, être choqué par un comportement qui ne fait pas du tout partie de tes habitudes. C'est possible, c'est possible. Là, il définit le principe klali, je comprends. Mais ça peut être aussi choquant de voir quelque chose qui est le contraire. Mais en tout cas, la définition telle que lui le propose, le Ramchal, il dit ça peut pas être... Lui, il est beaucoup plus catégorique que nous. Moi, je vous donne les enseignements du Ramchal qui dit à chaque fois que tu vas juger quelque chose... Ouais, mais j'ai compris ce qu'elle veut dire. En fait, ça peut être choquant aussi de voir un système de quelque chose, par exemple, le fait qu'ils prennent la pomme, ça va au contraire t'envoyer quelque chose qui va être le contraire de toi, de ton identité, de ton référentiel. Ça peut être aussi choquant. Tu vois ce que je veux dire? L'exemple, c'est qu'il y a une personne qui prend une pomme. Nachon. Là, il rentre dans un Beth Midrash, il y a une pomme, il va y avoir deux personnes. Une personne qui va juger la personne qui prend cette pomme en disant « Ah bah, il prend une pomme qui est à lui, il a faim, il prend sa pomme, il prend sa pomme. » Le deuxième personne qui va juger, il va dire oh, mais comment il peut oser? Comment de prendre une pomme comme ça qui n'est pas à lui? Celui qui est Metoukan et qui est Zahir par rapport à son argent, lui, il va dire c'est sa pomme, bâtard, ça ne peut pas être autrement. Comment il pourrait prendre autre chose puisque lui, il est réparé à l'intérieur par rapport à ce sujet. A contrario, celui qui n'est pas vraiment réparé encore, qui n'est pas si Zahir, prudent par rapport à ça, il va dire ah bah dis donc, il a pris quelque chose qui n'est pas à lui. Donc en fait, dans notre Eshbon Nefesh, dans notre introspection, nous-mêmes, on doit savoir à chaque fois qu'on va juger quelque chose, se ramener par rapport aux défauts qu'on a vus chez l'autre. Est-ce que nous, on l'a réparé ou est-ce que nous, on l'a pas réparé? Et ce que dit le Ramchal, ce que ne dit pas du tout Ève, mais c'est le Ramchal, il dit c'est hyper figé et catégorique. À chaque fois... C'est jugé d'emblée. Non, Dafka alors. Non, mais... Non, T'as pas compris mon exemple, Noah. non, il a l'envers. Comment ça? T'as pas compris. C'est une question avec la pomme. Par exemple, je sais pas, je sais pas quel exemple. Pourquoi pas avec la pomme? Non, je peux pas avec la pomme. Je crois. Pas la pomme. La pomme, ça lui revient pas. Pour moi, c'est évident, mais par exemple des jugements de valeur, quoi. Mais c'est pas dans un jugement. En fait, ça va être tellement contraire à la vérité de la personne que ça va l'interpeller encore plus. C'est là parce qu'elle a un toc dans la tête, c'est pas partie de son référent. Par exemple, je sais pas. Par exemple, quelqu'un qui klaxonne à minuit, le soir, qui réveille tout le monde. Voilà, bah, c'est pas dans mon... Voilà, exactement. Et ben, c'est choquant et on a envie de le tuer parce que nous, on sait très bien qu'on ferait jamais ça. Ouais, mais ça, c'est un jugement. Les gens dorment. Ouais. Voilà, Mais ça, pas forcément klaxonner à minuit. Mais ouais, mais ça... Mais ça... Pas à minuit, voilà. Mais non, ça... c'est une logique. Ouais, c'est une logique. Mais ça... Mais ça... Voilà, c'est... Voilà, et c'est pas parce que toi... Ouais, mais là, c'est un jugement. Juste, c'est un jugement. Là, on est dans la gave. Hein. Non, on sait pas. Attends, on sait pas. Non, mais moi, je vous dis juste par rapport à l'exemple que vous avez donné, tant qu'on peut faire les travaux pratiques, tant qu'on peut faire les travaux pratiques, faisons-les. Va savoir ce qu'il a fait. La doun les kavzechot istaklout. Qu'est-ce qu'on fait dans le Ramchal? Si on a deux choses à faire et à retenir, changer la vision de choses, des événements qui te traversent, des personnes que tu as en face, et les atsev ta ishiout, et changer ta personnalité, l'architecturer différemment. Cette personne, elle a peut-être sonné parce qu'elle a eu un problème. Peut-être que son bras, il a fait comme ça.
On ne peut pas juger, c'est-à-dire le principe de base de tout ce qu'on va apprendre, on ne peut jamais juger, même si c'est quelque chose qui te révolte, même si c'est quelque chose que tu ne comprends pas, même si c'est quelque chose qui est déconnecté de ton système de valeurs, qui est dire, mais attends, un minimum de respect les cocos là. C'est quoi cette histoire de faire ça à minuit? Dès que tu fais ça, ça veut dire que tu as jugé, catégorisé l'événement et que tu t'es senti supérieur. Ça veut dire que si toi, tu étais dans cette situation, tu n'aurais pas fait ça. Et donc, tu te sens supérieur, en capacité à avoir du recul, un merrak, comment on appelle, une distance par rapport à l'événement qui n'est pas celle que lui a eue. On est dans un lien de gava, les gamrés, ok? Pas forcément, enfin. Le Ramchal. Mais dans cet exemple, mais vraiment, dans moi. Oui, j'ai compris. Le tien, je l'ai capté. Non, mais je l'ai capté. Ouais, tout à fait. On y reviendra peut-être à un autre moment. Et donc, en fait, un autre exemple. Vraiment, on va finir sur les exemples. Comme ça va vous parler de plus en plus. On parlait de comment, en fait, le Shefa, la lumière, Hachem, il envoie depuis la Bria des quantités de lumière en abondance. Jamais ça s'arrête. Comment ça se fait que des fois, on ne les reçoive pas? Et en fait, il y a l'exemple, le Ramchal, il va rapporter en fait l'exemple d'un couple qui est en train de prendre son petit déjeuner tranquille devant la fenêtre, au balcon. Plusieurs jours de suite, l'homme, il va voir, je ne sais pas si vous connaissez cet exemple, il va voir en fait la voisine, c'est trop sympa ça, de voir la voisine étendre sa gvissa tous les matins au moment du petit-déj, elle sort sa gvissa, elle sort son linge, et il se dit non mais elle n'a pas capté l'objectif de faire la gvissa, c'est pas possible. À chaque fois qu'elle étend son linge, il est toujours taché. Ses draps, ses trucs, mais à quoi ça sert? Premier jour. Et reprend le petit-déj le lendemain, il dit allez, encore, elle a toujours pas capté, vas-y, de nouveau, son linge il est taché, mais à un moment, il faudrait peut-être quelqu'un qui lui dise à quoi ça sert de faire la gvissa, comment ça se fait qu'il y a des tâches comme ça. C'est mais l'ochlar, c'est l'otov, c'est l'omatim, il commence à tergiverser, à discuter. Je vous parle même pas du lachonara derrière et de la rechilot derrière. Ça, c'est un autre sujet. Yael, quand tu reviendras, on en discutera. Yael qui est alité avec de la fièvre et foi chez les mains Bezrat Hashem. Et donc du coup en fait il va voir ça etc. 4 jours de suite etc. Il fait le linge est propre mais c'est magique, c'est la Yeshua aujourd'hui, elle a compris. Le linge pour le laver ça sert à enlever les taches, ça sert à rien de l'étendre tant que les taches ne sont pas parties. Et sa femme qui arrive et qui lui dit ah non, le linge il a toujours été propre, c'est moi qui ai nettoyé les fenêtres qui nous ont permis de voir ce linge pendant 4 jours. Et ça, c'est un exemple tellement révélateur, tellement porteur de sens. C'est nos chalonotes à nous. Nos chalonotes, c'est quoi? C'est notre vue, c'est notre façon de parler, c'est notre façon d'écouter les événements, c'est notre façon de les commenter. C'est ça nos chalonotes, c'est ça qu'il faut nettoyer. C'est ça qui nous permet pas malheureusement, et on parle de chalonot, mais touche tachot. C'est quoi mes touches tachot qui sont qui sont tachées, qui ne sont pas mavricotes comme on va faire à Pessah, tout va être mavrik et tout. Et ben elles sont mes touches tachot, donc elles permettent pas à la lumière d'Hachem d'arriver. Donc elles ne te permettent pas de te connecter à ton moi et donc de recevoir le Shefa Eloki parce que ça c'est mes touches tâches, parce que c'est pas propre. Et ça c'est un exemple vraiment à garder. Noah, ça te laisse pensive. Ça va, t'es là? La istaklout, la capacité à voir les événements. Remets-toi toi en question au lieu de voir que le linge de la voisine, il n'est pas propre. Vérifie que toi, tu n'as pas une lecture complètement biaisée, erronée, faussée de la réalité. Donc ça, c'est le Ramchal. Merci. Un autre exemple, le rabbi de Kotz. Il y a une personne, elle va prendre rendez-vous chez le rabbi de Kotz. Elle lui dit, j'en peux plus de cette gava. Il faut absolument que tu me la déloges. Là, je sais, j'ai appris tous les psukim là sur le Ramchal, ça me fait tressaillir, j'en dors pas la nuit. Je veux absolument annuler, en tout cas amoindrir, progresser sur cette mida de gava. Le rabbi de Kotz, il lui dit, ok, pas de problème, tu sais quoi là, j'ai beaucoup de rendez-vous et tout, reste à côté, je te promets que je te prends en charge juste après la réception du Kaal. Il voit une personne qui arrive et qui dit, écoute, je dois marier ma fille, j'ai un problème de parnassa. Est-ce que tu trouverais bien un moyen de que les sauf kamachayoter kesef que les chatenot pour pouvoir la marier? Est-ce que tu peux m'aider à rassembler de l'argent? Le rabbi de Kotz, il va, il fait, ok, pas de problème, t'attends 2 minutes, hein. Il va voir la personne qui attend juste à côté et qui veut travailler sa mida de gava. Il fait, en fait, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Tu pourrais aider le cas échéant à nourrir comme ça au niveau de ton argent. Khatan Vekala, peut-être juste 1 mois, quelques semaines. Maché Atayechol. Est-ce que tu peux aider là-dessus? Il fait, oh là là, pas du tout. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas du tout la parnassa pour le faire. Vraiment, je suis désolée. Ça aurait été avec plaisir. Ok, pas de problème. Il repart, il trouve évidemment les solutions. Ça, c'est le Ramchal. Mamash, c'est un exemple extrêmement parlant qu'il faut noter et garder à l'esprit partout au quotidien. Une deuxième personne qui vient, j'ai besoin de faire un placement financier, j'ai besoin d'un conseil, le rabbi, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que c'est opportun? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de judicieux? On fait comment?
Il fait, attendez 2 petites minutes, maman, je reviens. Il va voir la personne à côté et il lui dit, écoute, j'ai vraiment besoin d'aide. Tu peux nous conseiller? Il y a une personne qui a besoin d'aide au niveau placement financier. Tu pourrais nous éclairer? Toi, tu as déjà vu la fin. Et tu pourrais nous éclairer, s'il te plaît? Vraiment, on a besoin de tes influx, là. C'est typiquement le moment d'aider. Et il fait, quoi? Placement financier? Mais j'y connais rien. Mais à qui tu demandes? J'ai jamais fait d'études en la matière. Je suis pas montrée en la matière. Je n'ai aucun savoir da'at en la matière. Je suis désolée. J'aurais adoré aider. Mais c'est pas le cas. Il y a un autre Bachouri Yeshiva qui arrive avec son Tanakh et sa Gemara. Il fait, j'ai un gros problème, je comprends pas un passage. Est-ce que vous pourriez m'éclairer, Rabbi de Kotz? Rabbi de Kotz, il fait, promis, je vous aide. Mais restez là, 2 minutes, je reviens. Il va voir la personne qui est toujours dans l'antichambre et il fait, au fait, d'un point de vue ilchati, on a un problème. Tu pourrais nous éclairer, s'il te plaît? Là, c'est vraiment le moment d'aider. Tu pourrais nous apporter tes influx, ton date, etc. Il fait, alors après l'argent, après les placements financiers, mais j'y connais rien du tout, j'ai jamais investi en Torah. C'est quoi cette histoire de me demander des choses? C'est pas du tout mon savoir, c'est pas mon shetar, c'est pas mon terrain de jeu. Il fait, ok, pas de problème. Il repart, il gère le sujet, il revient, il fait, t'as pas de problème, tu n'as pas à t'enorgueillir de quoi que ce soit. En halakha, tu connais pas. En placement financier, tu connais pas. T'as pas d'argent pour aider. Tu n'as aucun shetar pour être Gaftan. Tu n'as t'as aucune raison de t'enorgueillir vu que tout ça est chasser. Sache que tu n'as pas de raison valide pour être Gaftan. Donc de fait, ça devrait être assez facilité pour amoindrir cette gava. C'est assez corrosif comme exemple. Mais en tout cas, quand on fait un cheshbon nefesh par rapport à ce que tous les chisronotes, tous les défauts qu'on a, tous les manques qu'on a, on ne sait pas tout. Et ce qu'on sait, c'est Hachem qui nous l'envoie à chaque seconde. Parce que sinon, on ne saurait rien du tout. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans le dernier cours, Chochma Bina Vedat, ce n'est pas dans notre cerveau. Nous, on croit qu'on a du savoir. On a fait de grandes études. On sait tout sur tout. On étudie la Torah. On étudie les sodotes. Waouh! On étudie les secrets. Mais en fait, on n'a rien dans la tête. C'est-à-dire qu'Hachem, en 1 seconde, tout ce que j'ai appris là, avec son aide, Toda Kadosh Baruch Hu, Mamash, tout peut l'étalem. Tout peut s'évanouir l'instant. Les trous noirs, vous connaissez? Il n'y a plus rien. Allô? Il se passe quoi? Rien. T'as rien. Bina, Chochma, Vedat, Hachem, il t'influe ça. Toutes les secondes où je parle, je n'ai rien dans ma tête. Ça n'est qu'un influx. On ne peut s'enorgueillir de rien. Si Hachem ne nous donne pas à chaque instant le sang qui est pompé dans notre cœur, la capacité à voir, la capacité à raisonner, la capacité à ce que les neurones, la capacité à ce que le corps... Mais en fait, on peut s'enorgueillir de quoi? Dit le Ramchal, il dit, Bina, Chochma, Vedat, on n'a pas. Le Osher, il y a un passage qui dit, Osher vekavod, Lefanecha, tout est devant toi. La Hashirut, elle est devant toi. Le Kavod, il est devant toi. Tout le mazon qu'on a, la Parnassa, les Hatzlachot au niveau du Revar, du Keser, Akol Lefanecha. De quoi on peut s'enorgueillir? Tout est devant toi. Vous croyez vraiment que c'est notre travail qui arrive à nous permettre de réussir et de travailler et de les parnes? Bichlalo, nous on fait le Keli. Nous, Mishtadlim Kamashayoter, on fait les efforts pour y arriver. Mais c'est Hachem qui nous donne des fois, moi qui étais dans le monde du business, ça te parlait. On peut travailler pendant des mois, il n'y a rien qui sort. Je dis, c'est pas possible, je dois gagner. Eh bien, une fois, tu vas pas t'acharner et le truc il tombe kara. Toda Rama. J'ai compris que je n'étais rien dans le dispositif. Moi, je suis là, je fais mon maximum. Aval, c'est pas de moi dont dépendent ces résultats. Donc, je n'ai pas de gava. Je peux être la plus talentueuse au niveau business. Il n'y a rien qui se passe s'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Rien. Je suis rien. Je suis un tsinor. Et le but de ce tsinor, c'est d'être le plus le plus pur possible. C'est juste ça mon travail. Et quand je suis pure, alors forcément, c'est la mida de Nekiout qu'on va travailler, Bezrat Hashem, et ben on va se coller, c'est comme 2 pièces du puzzle. Forcément, il faut qu'on aille dans les mêmes tendances. Il ne faut pas que ce soit des forces opposées. Sinon, on ne va pas pouvoir se coller à Kadosh Baruch Hu. Si on est le contraire du Hémet, si on est le contraire en fait de la pureté, on ne va pas pouvoir se coller à Kadosh Baruch Hu. Or, on a dit que tout le tachlit, toute notre mission, c'est de se coller à Hashem. Vous êtes avec moi? J'adore. J'ai réussi ça, au moins, ce soir. Ma gava est parfaite. Alors, même ça, c'est une gava d'avoir dit ça. Juste une question, tu parles de pureté, etc. Tout à l'heure, tu parlais de la simcha pour les enfants et tout. C'est pas quelque chose, en fait, qu'on avait déjà? Mais c'est ce que je dis. Le matzav naturel, c'est la simcha.
C'est la simcha. Et par contre, comme on a été pollué par beaucoup de facteurs exogènes qui viennent biaiser cette nature qui est d'être besimcha tamid. Donc forcément, on est dans le FR. Tu vois ce que je veux dire? On est dans l'inverse. Et ce qu'on doit retrouver, c'est une simcha qui ne dépend pas de raison. C'est-à-dire que je puisse sortir dans les bons endroits, que je puisse avoir la bonne sviva ou pas, de par ma shlemout, de par mon rapport, de par ma capacité à être collée à Kadosh Baruch Hu, j'ai la simcha. La simcha authentique, c'est la shlemout à l'intérieur. C'est le sheket à l'intérieur. C'est la capacité à se sentir exactement au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes actions. C'est un travail. C'est un travail. Mais alors, c'est celui qui a connu des petits instants comme ça de simcha authentique, il n'a qu'une envie, c'est de trouver tous les moyens de la retrouver. Parce qu'il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien qui remplit plus que la simcha, où tu te sens complète avec toi-même, cohérente avec toi-même. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Tu as mis en corrélation, en cohérence, en complétude, ta neshama behemit avec ta neshama elokit. Au lieu que ça soit une milchama tmidit, pour celles qui n'ont pas écouté le cours, il faut écouter le premier cours, milchama tmidit, une milchama persistante entre ces deux forces opposées, entre la neshama behemit et la neshama elokit. Si tu mets tout le monde dans le même sens, tu vas sentir en fait cette capacité à être beaucoup plus beroga, beshalva, mamash, besheket, et il n'y a pas plus grande simcha que de sentir que tout va dans le même sens. A contrario, les guerres qui sont à l'intérieur, entre tes sentiments, entre tes marchavot, entre tes maasim, et ta neshama qui aspire à quoi? Qu'à l'infini. La neshama, elle s'en fiche que tu aies acheté la robe à Zara ou à Mango, elle s'en fiche que tu aies les meilleurs plaisirs de la table, elle s'en fiche que tu aies le meilleur hôtel, elle s'en fiche que tu aies la maison la plus érette qui soit, elle s'en fiche de tout ça. Elle n'est pas dans ce inyan-là. Donc tu vas avoir une neshama qui va te tirer vers le haut. Je veux être collée à Hachem, je veux être collée à l'infini, je veux être collée à la pureté, je veux être collée à la Gdusha. Et on va travailler cette mida aussi de Gdusha. Et tu vas avoir le Nefesh Behemit, que si tu ne le contrôles pas, si tu ne l'équilibres pas, il va te tirer au niveau de ta gravité vers des choses qui sont les ta'avot de ce monde, qui sont mesurées, qui sont temporaires, qui t'apportent pas cette simcha. Et tu vas être tout le temps en guerre à l'intérieur. Et tu vas te dire, mais j'ai tout. Comment ça se fait que je suis pas bien? Comment ça se fait que je suis tiraillée comme ça? Comment ça se fait que j'arrive pas à cet état de simcha? Et pourtant je travaille, et pourtant j'écoute les cours, et pourtant je fais mes tfilotes, et pourtant je suis pas bien parce que mes actes, mes pensées et mes regashot, mes sentiments, ne sont pas cohérentes avec mes aspirations de Gdusha, de la Neshama. Elle est là. Donc pour augmenter en simcha, il faut mettre en cohérence, il faut mettre au diapason. Il faut que tout ça aille ensemble. Tu ne peux pas avoir un état de sheket si tu as le milchama à l'intérieur de toi. Donc ça se travaille. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment le travail en fait d'une vie. Je finis sur une dernière histoire, Be'ezrat Hashem. Le taureau. Dans Mesilat Yesharim, il est rapporté en fait une histoire du taureau et de l'oiseau. Le taureau, il va dire, oh là là, t'as vu comment je suis musclée? T'as vu, moi je sais semer, récolter, je connais pas tous les mots en français, en tout cas, je tire des grands appareils pour récolter, pour semer, pour avoir des résultats au niveau de l'agriculture, etc. Regarde comment je suis musclée. Il dit ça au tsipor. Il dit ça à l'oiseau qui est super Nélav, il est, comment on dit, il est vexé, il est humilié. Mazal Davarazé qui vient me chahuter avec ses muscles et je suis le plus fort et sans moi il n'y a rien qui pourrait se passer, etc. Et le tsipor tout d'un coup il dit attends que je vais te montrer ce qui va se passer là. Il commence à voler, il fait mais toi, mais t'as pas vu moi les nofim, t'as pas vu les paysages que moi je peux voir avec mes ailes, mais vas-y tu peux te vanter, regarde moi je peux m'envoler, toi t'as pas d'ailes. Toi, t'as pas d'ailes, t'as que des muscles, alors tu restes complètement dans ta boue et dans ta gadoue, et moi j'arrive à m'élever, j'arrive à avoir de la hauteur, j'arrive à avoir les paysages les plus beaux. Il dit le Ramchal, Machal venimchal, mamash auto d'avar quand on se permet de juger les personnes. Comment toi tu peux catégoriser une personne? Comment tu peux figer la réalité d'une personne quand c'est exactement la même chose que le taureau? Et il y a quelqu'un, mais elle n'aime pas les histoires des pommes. Les pommes et la poire. Tu vas comparer des trounottes de pommes, des qualités de la pomme avec des qualités de la poire. Les qualités d'un taureau et les qualités d'un tsipor. Une simcha avec une tigva avec une Déborah avec Orit. Impossible, c'est des réalités infinies, c'est des mondes malais, c'est des mondes spécifiques, c'est des mondes avec des nékoudotes
qui sont spécifiques à chaque personne, qui ne sont pas transposables, qui ne sont pas homogènes. Tu ne peux pas comparer le taureau et le tzipor. Chacun, il a sa contribution. Chacun, il a ses trou-notes. Comment toi, la personne qui va arriver avec son décolleté, parce qu'on en a parlé à la synagogue, tu vas toi, avec ta tsniout hyper chiadée, tu vas commencer à la juger. Comment tu vas la juger? C'est exactement l'histoire du taureau et du tzipor. Tu ne peux pas catégoriser une personne, tu ne peux pas figer. Et le Rav Ashrof, dont j'étudie beaucoup les cours, et on va travailler beaucoup sur Pessah par rapport à ça, la chérout du nefesh, la libération du nefesh, parce que c'est sympa le nikayon, etc. C'est important, on a des halachot qui sont liés, mais le but c'est quand même de se libérer nous et de sortir en Géoula déjà au niveau intérieur et au niveau pratique. Et il dit, il est très important de comprendre que tout ça en fait, ça résulte d'un problème de metzarim. On a un problème en fait de vision étriquée des choses. Comment on peut se permettre une personne qui a le Neshama Elokit, c'est-à-dire une partie d'Hachem, Chelek Mimal, quelque chose qui est constitutif d'Hachem, on va arriver à lui dire non mais toi tu réponds pas aux attentes, tu ne fais pas la bonne avodat Hachem, tu réponds pas aux prérequis, moi ma tfissa de la vérité de la avodat Hachem, c'est celle-là et c'est pas celle-là, tu ne peux pas le faire. Donc ça, c'est le Ramchal, il est extrêmement catégorique et il dit la première chose à faire de tout ce que tu gagnes, de tout ce que tu réussis, que ça soit ton kesef, que ça soit ta gvura, que ça soit ta chorma, que ça soit ton yofi, tout ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure Myriam, tu dois l'orienter vers le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Bezrat Hashem. Alors, il y a beaucoup de choses encore à dire sur la Gahava. Je finirai vraiment sur ces deux points très importants. Le Rav Wolbe, il va dire que même au niveau de la Avodat Hashem et des mitzvot, il y a de la Gahava. Il faut faire très attention. Le Yetzer Hara, il va te rentrer de la Gahava, même par rapport à un shiur Torah que tu peux donner, même par rapport à une mitzvah de tzedaka que tu peux donner. Il va falloir l'accord dans le lève, il va falloir, comment on dit, vérifier, sonder, Toda, sonder dans le cœur si cette mitzvah tu l'as faite. L'ishma. Vous vous rappelez l'histoire de la jeune fille qui met de l'eau fraîche dans le mékarer dans sa pnimia? C'est toi qui nous avais aidé à faire, je crois, ou c'était dans cet atelier ou un autre. On parlait de Echout, de Kamut, de la Mida. Et on disait soit la jeune fille, elle veut le faire parce que par chesed vis-à-vis des autres, par rapport à la zoulat, par rapport à autrui, elle va le mettre. Soit elle va le faire parce qu'on lui a dit qu'il fallait être chesed. Soit elle va le faire gratuitement parce qu'elle considère que c'est une Mida importante. Soit elle va le faire les Shem Shamaim. Donc il y a tous les niveaux en fait possibles dans la Mida et dans la mitzvah. Et le Rav Wolbe, il va dire, Dafka dans la mitzvah, fais très attention quand tu fais la mitzvah, que le Yetzer Hara ne te rentre pas de la Gahava par rapport à ça. Parce que tu auras toutes les chumrot, toutes les mitzvot, mais tu n'auras pas Chas Veshalom, Hachem à côté de toi. Donc, il va dire, oui, asiti et ta mitzvah azot, pa'alti, lamati, j'ai étudié, j'ai donné de la tzedaka. Attention à bien ramener tout ça. Si Hachem ne m'avait pas donné le kesef, c'est pas mon argent la tzedaka. C'est juste un argent que j'ai à disposition, mais ce n'est pas le mien. C'est quelque chose que j'ai à disposition et le devoir, c'est de le redistribuer. Voilà, et un dernier passouk, pour celles qui notent et qui enregistrent, un dernier passouk, et on finira là-dessus. Et franchement, je vous conseille vivement, comme le Ramchal le propose, de prendre un petit carnet et d'écrire tous les psukim. Psukim sur la Gahava. Alors après, vous les traduisez si vous ne les comprenez pas, mais au fur et à mesure des enregistrements, on les a tous traduits sur le Kaas, les psukim, sur ça, les psukim, de façon à les chanen et dire. Répétez ça. Et pour finir, le meilleur pour la fin, le Gaftan l'orgueilleux. Je souris, mais en fait, ça ne fait pas sourire du tout. Hudochek et raglé ashrina. En fait, il marche, celui qui est Gaftan, qui est orgueilleux, c'est comme s'il marchait sur la shrina, il la piétine. Le meilleur ou le pire plutôt pour la fin. Donc quand tu reconnais pas qu'Hachem c'est lui qui t'apporte tout, mais tout, l'exhaustivité de tout, ça se dit, ça c'est un pléonasme, l'exhaustivité, la totalité du tout, et ben tu comprends que tu piétines tout ce que t'apporte Hachem en fait. Voilà. Alors, si on s'éloigne de tout ça, dit le Ramchal, on pourra remplir sa vie d'un tochen, au lieu de rester concentré, en fait, sur sa chashivut, sur son importance, sur mes hatzlachot, sur mes réussites, sur le monde, il ne peut pas se réaliser sans moi. Il a dit, du coup, comme on sera vide de ça, de cette chashivut, de cette importance, on pourra remplir, en fait, de choses beaucoup plus hautes, avec des idéalismes beaucoup plus grands, avec vraiment la possibilité de se connecter et d'apporter toutes ces réalisations à Kadosh Baruch Hu. Par contre, si on est centré sur soi, comme on l'a dit dans les premiers psukim, on a de fortes chances d'oublier Kadosh Baruch Hu dans la photo.
Que l'on puisse mériter de travailler notre Ga'ava Be'ezrat Hashem, qu'on puisse avoir Hashem toujours résider à côté de nous, à l'intérieur de nous, dans nos maisons, et qu'on puisse mériter vraiment d'avoir la providence et la Geoula Be'ezrat Hashem. Bekarov Mamash. Si vous avez des questions. Non, je trouvais juste de dire que l'enfant, il est joyeux et pourquoi nous